dans sa volonté, a permis qu'elle ne soit plus parmi nous. Dieu seul sait pourquoi. Bien que nous sommes tous, en tout cas, attristés. Moi, j'étais même en train de faire des examens médicaux. Quand j'ai appris la nouvelle, j'ai eu tellement mal au cœur parce que vraiment, c'est une perte. Parce que cette femme-là, même si je ne la connaissais pas personnellement, il y a des gens comme ça, hein, tu ne les connais pas, mais Dieu même te rend témoignage d'eux. Je ne sais pas pour vous, les mamans, les tantes ici présentes, mais il y a des gens que tu ne connais pas, mais le Saint-Esprit même te rend témoignage d'eux. Et cette femme-là, je ne la connais pas, je ne l'ai pas connue personnellement, mais c'est comme si le Saint-Esprit m'a donné témoignage d'elle. Dire une femme calme, comme tout le monde a pu le dire, une femme tempérante, une femme discrète. Discrète. Une femme qui ne fait pas de tapage, discrète, vraiment très discrète. Une femme vraiment qui a su jouer vraiment le rôle dans le secret, parce que comme je l'ai dit, si le pasteur Tunassi est comme il est, c'est parce que oui, il y a la grâce de Dieu, mais parce qu'il avait aussi à ses côtés une femme. Et pas une femme avec un petit F, mais une femme avec un grand F à ses côtés. Donc le fait qu'il a pu jusqu'à présent, par la grâce de Dieu, je crois qu'il va continuer, mais s'il a pu jusqu'à présent tenir ferme dans le ministère, vraiment gérer les choses de Dieu comme Dieu le veut, c'est aussi grâce à cette femme. C'est aussi grâce à cette femme. Donc vraiment, c'est quelque chose qui m'a fait très mal au cœur. Quand j'ai entendu ça, ça m'a vraiment fendu le cœur. Moi, je pensais que c'était un buzz, comme certains aiment faire. Mais quand j'ai vu certaines vidéos et tout, j'ai dit, waouh, donc Seigneur, c'est vrai. Tu as pris ta servante. Ta servante n'est plus parmi nous. Mais comme maman Carla l'a dit, elle a fait sa part. Moi, c'est ce qui me venait à l'esprit. Hein. J'avais mal au cœur. Hein. Mais ce qui me venait à l'esprit, c'est elle a fait sa part. Amen. Et aujourd'hui, moi, je suis convaincue qu'elle est auprès de notre Dieu. Amen. Amen. Elle est auprès de notre Dieu. Et ce qui me fait plaisir, c'est qu'elle n'a pas fléchi genou devant l'ennemi. Mais elle est restée dans le Seigneur. Elle a servi auprès de son serviteur. Elle a servi auprès de son époux, fidèlement. Donc, je ne doute pas que cette femme-là soit auprès du Père. Je ne doute pas du tout même. Amen. Et puis voilà, ça a été une femme, ça a été une mère, ça a été quelqu'un pour les orphelins, pour les veuves. Et c'est ce qui me fait mal parce que certes, on n'est pas de la famille biologique, mais elle était nette pour les orphelins, elle était nette pour les veuves. Donc je me dis que toutes ces personnes-là, entre guillemets, après le Seigneur, comptaient sur elle. Donc c'est là que je me dis que waouh, tu peux être une personne là, mais derrière toi, il peut y avoir des milliers de personnes. Derrière toi, il peut y avoir des millions de personnes. Donc sa disparition là, ça affecte plus que sa famille, au-delà de sa famille, au-delà du peuple congolais, au-delà de l'église Compassion, ça impacte tout le corps de Christ. Parce que vraiment, c'est une héroïne qui a rendu l'âme. Voilà, moi, comme je le répète, je ne la connais pas personnellement. Mais c'est vraiment le témoignage que j'ai reçu du Saint-Esprit de cette femme-là. Dès que quand je la voyais, je voyais vraiment en elle une femme de grâce, une femme de distinction, une femme qui ayant une sagesse, une femme forte. Parce que être auprès d'un serviteur de Dieu aussi sur la toile que le pasteur Marcelo, ça ne doit pas être simple. Hein? Parce que quand on l'insulte, on t'insulte. Quand on le manque de respect, on te manque de respect. Et ajouter à ce que tu dis, il n'y a jamais eu de scandale sur son nom. Ajouter à ce que tu dis. Amen. Vérité. Vérité. Jamais je n'ai entendu un scandale sur cette femme-là. Jamais de scandale sur elle. En bien, entre guillemets, comme en mal. Jamais. Jamais. Mais au contraire, les gens te disent, sa femme-là, on ne sait même pas. Moi, j'ai pris des années à savoir qui était sa femme. J'ai pris des années même à connaître le visage de la femme de pasteur Marcelo. Vraiment. J'ai pris des années même à savoir qui était sa femme. Avant, il ne parlait pas beaucoup d'elle. C'est un beau jour. Exactement. Avant, il ne parlait pas beaucoup d'elle. Et il a bien fait. Parce que ça, là, ça amène pas là, ça amène des problèmes. Mais vraiment, elle a su tenir son rôle. Elle a su faire un travail extraordinaire dans l'ombre. Et ça, vraiment, de là où elle est là, je la salue. Pour ça, ce qu'elle a fait, la sagesse qu'elle avait, cette grâce-là, vraiment. En tout cas, et puis en plus, c'est une belle femme, c'est une belle femme. Et jamais entendu de scandale. Jamais. Donc, vraiment, je souhaite aussi rebondir sur ce que je crois c'est maman Tina qui a dit quelque chose de très important. Je n'ai pas suivi les débuts, mais en tout cas, je te remercie pour ce que tu as dit. Moi, je dis toujours que, comme maman Tina l'a dit, qui sommes-nous pour juger les loin de Dieu? Dire que nous pouvons voir quelqu'un disant que la personne a fauté, que la personne a dévié. Et Dieu dit, c'est mon choix. Donc voilà pourquoi je vais dans le même sens que maman Tina. Mais dis Dieu là, Dieu là, c'est compliqué. Hein? Ça dit, toi tu parles sur le pied, Dieu te dit, c'est mon choix.
Mhm. Ah ah. Sinon que Saul de Tarse c'était quelque chose. Dieu dit, c'est mon choix, c'est mon instrument. David a fauté plusieurs fois, mais c'était l'homme selon le cœur de Dieu. Donc on peut voir quelqu'un et puis dire, voilà pourquoi moi-même je n'aime pas mettre ma bouche, voilà pourquoi j'ai envoyé ma demande. Sinon d'habitude je ne monte pas sur les panels. Parce que là où tu es là, si tu ne peux pas contredire, c'est que tu acceptes. Donc là où les gens parlent des loin de Dieu, moi je ne suis pas là. Parce que moi je peux voir quelque chose qui me déplaît et que je condamne entre guillemets, là où Dieu dit, c'est mon choix. Donc si tu oses parler de cet homme de Dieu-là, si tu oses parler de cet enfant de Dieu-là, alors que Dieu l'approuve, tu te mets dans des palabres avec Dieu pour rien. Voilà pourquoi je n'aime pas me mélanger, je n'aime pas... Non, là on parle de loin de Dieu là. Moi-même, je m'en vais. Donc, certains même s'en vont jusqu'à critiquer, à insulter, alors que tu ne sais pas que peut-être cet homme-là, dans le royaume de Dieu là, sa place là, c'est tout près de Dieu. Parce qu'il y a plusieurs places, c'est ce que le Seigneur Jésus a dit. Il dit là où je m'en vais là, il y a plusieurs places, il y a plusieurs demeures. Donc il y a des gens qui auront leur demeure là, juste auprès de Dieu. Il y a des gens qui seront aussi auprès de Dieu, hein. Ils seront loin de Dieu. Donc ceux ou celles à qui on est en train de dire non, tu es comme si tu es comme ça. Peut-être que dans le plan de Dieu, dans la volonté pleine de Dieu, cette personne elle est juste à ses côtés. Et quand on ne discerne pas, on rentre dans des discussions inutiles, dans des jugements inutiles. Exactement. Qui ne nous emmènent à rien. Donc tout ce que je peux dire, vous avez déjà tout dit, hein. Vous avez vraiment déjà tout dit. Si je peux encore dire juste une chose, je nous encourage vraiment à prier pour le pasteur Marcelo et pour ses enfants. Parce que tu peux aimer le Seigneur, mais quand de telles circonstances te percutent, les retombées peuvent être dramatiques. Donc moi, ce que je peux dire aux enfants de Dieu qui sont lucides, réunissons-nous dans la prière. Prions pour que vraiment le Seigneur fortifie son serviteur. Que cette marche qu'il a commencée avec le Seigneur, qu'il aille jusqu'au bout. Et que cette situation, cette épreuve-là qui s'est présentée à lui, ne permette pas qu'il fléchisse genou, ne permette pas que l'ennemi puisse avoir accès à son âme. Parce que là, c'est son âme qui est touchée. Hein. Il dit qu'il croit en Dieu, c'est un roi de Dieu, ça c'est clair. Son esprit est attaché à Dieu, ça c'est clair. Mais qu'en est-il de son âme? Parce que l'âme, là, c'est là où résident les émotions, c'est là où réside la tristesse, c'est là où réside la peine. Donc vraiment, prions pour son âme, que le Seigneur puisse fortifier le pasteur Marcelo, qu'il puisse fortifier les enfants. Et en effet, il y en a le dernier qui a que seulement 1 an. Donc c'est comme s'il n'a même pas connu sa maman. Donc vraiment, prions, fléchissons genoux pour intercéder en faveur de cet homme de Dieu qui a fait un très bon travail jusqu'à présent. Et parce que sa femme aussi a joué un grand rôle. Mais maintenant qu'elle n'est plus là physiquement, prions pour que le Seigneur puisse fortifier son serviteur. Pour qu'il lui donne plus de force, plus de courage, plus de zèle pour faire son œuvre malgré cette situation qui est très triste, très douloureuse. Parce que nous sommes des enfants de Dieu, c'est un roi de Dieu, c'est un homme de Dieu, mais comme on le dit, homme de Dieu. C'est-à-dire qu'il est homme d'abord, fait de chair, avec des émotions, avec des faiblesses et avec aussi des forces. Exactement. Voilà. Donc, en tout cas, comme on a dit, que nous puissions éviter ces panels-là qui vont être là à critiquer, parce que moi, je suis très impulsive. Et puis, quand on parle des choses de Dieu là, et puis qu'on met les émotions, qu'on est trop dans la méchanceté, je n'aime pas. Donc, j'ai tendance même à m'emporter. Voilà pourquoi j'ai dit que quand c'est comme ça, là, moi, je fuis en même temps. Et je sais que si je monte, je vais gâter. Et peut-être que j'aurais laissé dans le fond, mais peut-être que dans mon attitude. Amen. Amen. Donc vraiment, en tout cas, ceux qui font ce travail-là, ils savent sur quoi ils comptent. Et Dieu seul sait ce qu'ils vont récolter. Mais nous autres qui, par la grâce de Dieu, avons reçu quand même cette part de sagesse-là, que nous puissions vraiment soutenir. Le soutenir parce que c'est serviteur de Dieu. Qu'il soit aimé, qu'il ne soit pas aimé. La vérité est que plusieurs personnes ont donné leur vie à Jésus à cause du message que le Seigneur a mis dans sa bouche. Ça aussi, c'est une vérité. Plusieurs personnes ont reçu le Seigneur à cause du message que Dieu a mis dans la bouche de cet homme-là, qui est le pasteur Marcelo Tunasi. Ouais, plusieurs personnes qui vivaient dans la dépravation. Oui. Plusieurs personnes qui vivaient dans la dépravation. Plusieurs personnes qui vivaient des vies vraiment pas possibles. À cause de l'évangile qui était authentique, dans la bouche de cet homme de Dieu-là, ils ont abandonné leur voie, leur mauvaise voie. Donc ça aussi, c'est important de le souligner. Donc moi, je ne peux que encourager. On peut ne pas être d'accord avec certaines choses ou avec le comportement ou avec le caractère d'un homme de Dieu ou de quelqu'un. Ça, je suis d'accord. À partir du moment où on prêche Jésus, à partir du moment où la parole qui sort de sa bouche est authentique et en adéquation avec l'évangile que le Seigneur Jésus nous a laissé, encourageons-le, soutenons-le. Merci. Je n'ai pas besoin de le connaître, il n'a pas besoin de me connaître. En tout cas, pendant que je prie, parce qu'il a fait un grand travail. Et cette femme-là qui est partie, il faut que nous aussi nous puissions dire, oui Seigneur, que ta volonté soit faite. Elle a été faite. Elle est dure à accepter, c'est vrai. Mais
Seigneur, nous sommes là aussi pour soutenir ton oint dans la prière, de près comme de loin. Nous sommes là pour le soutenir et donne-lui la force, renouvelle ses forces, restaure son âme et que cette onction-là soit double, qu'après cette épreuve-là, Seigneur, tu puisses venir vraiment relever sa tête, que ses ennemis ne puissent pas, que cette situation-là ne soit pas un sujet de gloire ou de joie pour ses adversaires. Vas-y, cet homme-là a beaucoup d'adversaires, hein. Même dans le corps de Christ, il a beaucoup d'adversaires. Il a même des pasteurs qui sont ses adversaires. Donc, je vais m'arrêter là, parce que je ne suis pas la seule. Mais en tout cas, bravo maman Carla pour ce panel, parce que des panels aussi avec des bonnes attentions, c'est rare. C'est très rare. Des panels où vraiment on est là plutôt pour fortifier, c'est très rare. Donc, demeure vraiment béni, demeure béni, que la grâce de Dieu, la faveur de Dieu repose sur ta vie. Et merci pour ta sagesse, merci encore pour la parole. Et vraiment, soutenons-le. Soutenons cette famille-là qui est endeuillée. Soutenons même le corps de Christ, parce que je le dis, la maman des enfants qu'elle a enfantés. Hein. Maman Blanche n'était pas seulement la maman des enfants qu'elle a enfantés. Elle a aussi beaucoup d'enfants spirituels, elle a aussi beaucoup d'enfants dans les orphelinats qu'elle a laissés malheureusement, mais elle a aussi beaucoup d'enfants spirituels. Donc c'est beaucoup, c'est plusieurs qui sont impactés aujourd'hui. Donc vraiment Dieu nous bénisse et maman de Carla encore merci pour ce panel. Merci. Reste avec nous, Nani. Reste avec nous, Fabéni. Et comme je dis, je vais juste rajouter un petit truc sur ce qu'elle vient de dire concernant le jugement des oints de Dieu. Moi, à l'étude biblique, quand on était petit, on part à l'église méthodiste, on a un programme qu'on appelle étude biblique. Quand on partait à l'étude biblique, on décortiquait comme sur les panels, c'est-à-dire le moniteur, les catéchistes, comme on les appelle chez les catholiques, chez nous c'était les moniteurs. Il lit la Bible et puis nous on décortiquait. Mais l'histoire de David dans la Bible, moi je vois David comme le bébé gâté, l'enfant gâté de Dieu. Parce que David, malgré tout ce qu'il faisait de mauvais, Dieu était avec lui. C'est extraordinaire. Amen, si. David est l'homme qui a fait le plus de... David, c'est le serviteur de Dieu qui a été plus gauche dans toute l'histoire de la Bible. Mais Dieu était toujours avec lui. Dieu était toujours avec lui. Et moi, j'appelle David l'enfant gâté de Dieu. Parce que Dieu, malgré tout ce que... C'est-à-dire, moi, je voyais, par exemple, un homme, un père de famille qui avait un enfant, parmi beaucoup d'autres enfants, qui soutenait son enfant dans tout ce qu'il faisait. Il y a eu une fois où Dieu a dit, David, c'est mon oint, ne le jugez pas. Donc, je vais mettre une chanson de Constance Amand, une chanteuse ivoirienne. Le cantique, il est embaoulé. Pour ceux qui ne sont pas ivoiriens, vous n'allez pas comprendre, mais c'est fort. Et puisque nous sommes là pour soutenir le pasteur Marcelo, pour rendre hommage à une grande dame, Maman Blanche, c'est important aussi que nous restons dans la louange. Cette vidéo, je vais vous la mettre, je l'ai déjà jouée, mais pour ceux qui viennent d'arriver, pour dire que tout ce que nous faisons sur la terre ici, il n'y a rien qui est au hasard. Cette prédication, quand le pasteur Marcelo la faisait, sa femme était encore vivante. Je ne sais pas si tu as déjà perdu quelqu'un que tu aimes beaucoup. Vous savez, des fois, les gens qui perdent leur femme, je me dis, ils vivent comment? Moi et Blanche, chaque matin... Ouais. Il se posait la question de savoir les gens qui vivent avec leur femme, ils ne savent pas, ils vivent comment. Je m'assieds toujours ici, et elle toujours ici, à ma gauche. Chaque matin, elle est toujours là. Et tout le temps, j'aime prendre sa tasse. J'aime déranger quand elle mange. Et c'est
Et si elle ne part pas, non, tout le monde. Chaque fois que tu as la gauche, quand tu dors, sa place n'est pas là. Ses habits. Des gens qui ont perdu leur papa. Je ne sais pas si tu as déjà perdu quelqu'un que tu aimes beaucoup. Vous savez, des fois, les gens qui perdent leur femme, je me dis, ils vivent comment? Là, même quand il parlait de ça, il ne savait même pas que ça allait arriver. Hein. Toujours. Hein, est-ce que vous pouvez intervenir sur cette vidéo-là? Maman Tina, vous êtes là? Parce que moi, j'ai l'impression qu'il avait ressenti. Hein. Je ne sais pas si tu as déjà perdu quelqu'un que tu aimes beaucoup. Il a ressenti que sa femme devait mourir. Vous savez, des fois... Vraie cause sur la mort de maman Blanche Tounassi, on dirait de l'église Compassion. Voilà. Hey, les gens... Mais quand même, on y a pas que maman a dit à Zaki Nambo Kate, on y a pas les frères congolais là, voilà aussi votre problème. Hein? Et quelqu'un, maman Blanche, ce n'est plus pour le Congo seul. Franchement. Maman Blanche, c'est l'international. Là, je parle à mes frères congolais. Franchement, arrêtez. Arrêtez Nabisso. Arrêtez Monsa. Maman Blanche, elle n'appartient plus au Congo seulement. Le pasteur Marcelo, ce n'est plus pour le Congo. C'est un pasteur mondialement mondial. Donc, Maman Blanche, elle est morte. Vous voulez venir expliquer la cause de la mort. Vous parlez encore en lingala. Mais c'est pas possible, ça. C'est compliqué, hein? En tout cas, c'est le bas. Non, mais ils sont tous réunis dans l'église là. Ils sont tous réunis dans l'église en train de pleurer, de parler, d'expliquer les choses. Mais nous, on a envie de savoir aussi. Mais ils parlent en lingala. Et il n'y a même pas une Congolaise qui va monter sur le panel pour nous expliquer. Parce que maman botaki atikaki moi na photo mokie bako ba bien ko fina choquer za lokuta parce que atikaki bébé na monter na Belgique akinande Belgique au la bébé wana yo pas information wana non on a information wana c'est là pour OK le problème qui est là, la minute, l'église est nous confirmée, et puis on nous a dit que les gens bon, mais tout le monde va en passer. On devrait nous poser la question voilà là, il y a non, mais les Congolais, vous êtes mauvais. Vous êtes mauvais, c'est-à-dire que vous ne voulez même pas que nous on sache aussi c'est pourquoi la cause de la mort de Maman Blanche. Hein? Vous parlez tout dans votre Congolais là-bas. Donc Maman Blanche là, c'est pour vous seul, hein? Oh non, les gens là, ils sont méchants. Franchement. Franchement, ils sont mauvais. C'est quoi ça? Bon, voilà. Chez YouTube aussi, ils sont rapides. Il y a les gens comme nous, ils font le relais sur YouTube, ils sont très rapides. Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Le regard de Jean. Comment regarder ses propres enfants? J'ai appris que la femme du pasteur Marcelo est décédée en Turquie. Elle était en vacances avec les enfants. Ah! Voilà. Juste en vacances même. Vous voyez, non? Les gens disent que la femme... Il y a des panels qui sont ouverts ce matin pour dire que la femme de Marcelo, elle est partie faire le BBL au Congo.
Voici la vraie version. C'est maintenant que le live là va commencer. Ok. Bien m'asseoir. Comment il va regarder ses enfants? Comment dire à ses propres enfants que votre maman est au ciel? Mais pourquoi elle avait fait bébé? Non, mais c'est ce que les gens disent. C'est ce que les gens ont dit ce matin. Mais voici la vraie version. Quelqu'un même qui était déjà chargé physiquement, naturellement, on s'en va dire qu'elle est partie faire pipi. Non, mais franchement, les hommes sont méchants. Pas un moment, Blanche, elle a un beau corps là. Elle n'a pas besoin de bébé, elle. Elle n'a pas besoin de bébé, elle, franchement. Et son mari va même pas la permettre qu'elle le fait. Déjà même. Son mari, il n'aime pas les conneries comme ça. Bon, on ferme les micros, on va écouter la vraie version. Voilà, parce que jusqu'à ce matin, on n'avait pas la vraie version. Donc, voici la vraie version. Pour dire que depuis 2020 jusqu'en 2024, c'est seulement l'année passée qu'il s'est senti un peu homme parce que les regards des gens étaient trop forts. Et il a commencé à donner les conséquences de ce qui va arriver au pasteur Marcel. Il a dit, l'Église, la famille, sa propre famille, sa belle famille, les amis, les proches de sa femme, qui n'étaient pas proches du pasteur Marcelo. Comment ça arrive? Comment ça se passe? Le regard de Jean. Comment regarder ses propres enfants? J'ai appris que la femme du pasteur Marcelo est décédée en Turquie. Elle était en vacances avec les enfants. Le pasteur Marcelo quittera Kinshasa, aller en Turquie. Comment il va regarder ses enfants? Comment dire à ses propres enfants que votre maman est au ciel, que tout ira bien? Cette frustration-là, le général Makoso est passé par là. C'est qu'il a essayé d'expliquer au pasteur Marcelo et à tous ces hommes de Dieu qui ont encore leurs femmes à la maison, qui conseillent d'un blessé de guerre. Et il a pleuré. Il a pleuré. Il a demandé aux Congolais, avant même de demander aux Congolais, il a expliqué ce qui va arriver après quelques heures, après quelques jours. C'est-à-dire qu'après peut-être la journée d'aujourd'hui, il y aura les lives qui vont se faire. Il y aura des prophéties, il y aura des prophètes qui vont sortir, qui vont annoncer, qui vont dire. Il y aura d'autres personnes qui diront que le pasteur Marcel est dans les loges et que leur loge a demandé la maman. Il a expliqué beaucoup de réalités que lui, il est passé par ça. Et en fin de compte, il a demandé aux Congolais s'il y a quelque chose à faire pour cet homme de Dieu. Il est même parti très loin en disant que, à moins que le pasteur Marcelo puisse avoir des problèmes avec d'autres pasteurs, c'est là, ils ont quand même le droit de dire n'importe quoi sur lui. Mais ceux-là qui n'ont pas de problème, la population congolaise, c'est maintenant ou jamais que le pasteur Marcelo a vraiment besoin de notre soutien. Et que ça servait à rien de faire le live, pour chercher des vues, de l'accuser. Parce que la mort de la femme du pasteur Marcelo a rappelé le général Makoso, la mort de sa femme Mama Tatiana, que ça fait presque 4 ans, et puis qu'il vit avec ces traumatismes-là. Avec la prédication que le pasteur Marcelo lui-même avait prêché quelques jours passés, il a combiné ça, il a pleuré. Alors, si un étranger, le général Makoso, a apporté son soutien, il a même cité le nom de quelques pasteurs qui furent là, avec qui traverser ces moments difficiles. Le pasteur Mohamed Sanogo. Moi, je sais que les pasteurs Mohamed Sanogo, les pasteurs Ivan Castano sont aussi proches avec le pasteur Marcelo. Il a demandé d'être là pour lui, parce que ce n'est pas facile. Surtout, la population congolaise d'être là. Le soutien. Il a beaucoup plus besoin de messages de soutien que des insultes. Il a dit malheureusement, il y aura toujours ceux-là qui vont insulter. Ça ne sert à rien que je vous rappelle encore comment c'était arrivé quand vous connaissez, parce qu'il y a déjà plusieurs chaînes qui ont posté ça. Le message du général Makoso, moi je pense que c'est ça même le message
clé, parce qu'il est un blessé de guerre, il connaît ce qui se passe, il connaît les regards des gens, il connaît les accusations des gens, et il en a fait en français. Je pense que ces messages-là, je vais les faire passer dans toute la communauté francophone, en tout cas. Nous allons le suivre. Coucou à tous les Mélachus, les Mélacœurs, les Mélanges, et bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Nos sincères condoléances au pasteur Marcelo, à la famille du pasteur Marcelo, à la famille de Maman Blanche, à la communauté chrétienne de toute la République et du monde entier, et enfin à l'église La Compassion. Suivez le général Makosso. Moi également, je suis avec vous. Captez ces messages. Je n'ai jamais vu le général Makosso vraiment très abattu comme ça. Cet homme, au-delà de tout ce qu'on peut dire de lui, ça reste un bon père, un très bon père, un très bon conseiller. Suivez. Je ne crois pas. Je ne pense même pas que ce soit exact de vrai. Tu as l'impression que c'est un rêve et tu découvres que c'est la réalité. La vie est vraiment bizarre. Donc, je vous explique la vidéo. À l'annonce du décès de Maman Blanche, Camille Makosso fut l'un des premiers pasteurs. On va dire tout ce qu'on veut de Camille Makosso, mais c'est quelqu'un qui soutient beaucoup les autres. Camille Makosso s'est mis à la place du pasteur Marcelo. Camille Makosso a replongé dans les souvenirs de la mort de sa femme. Et Camille Makosso a allumé sa caméra tout de suite pour rendre hommage et pour apporter son soutien au pasteur Marcelo. Pendant que d'autres pasteurs, d'autres hommes de Dieu, c'est pour ça que moi je dis l'église évangélique. Les églises évangéliques, il y a trop de problèmes dans les églises évangéliques. Un pasteur évangélique qui perd sa femme, il vient de perdre sa femme aujourd'hui, mercredi. La femme, la transpiration n'a même pas encore séché sur son corps. Elle n'est même pas rentrée encore à la morgue. Que les pasteurs, les hommes, les Congolais même qui doivent soutenir le pasteur Marcelo sont sortis pour dire que pasteur Marcelo est dans une loge qu'il aurait sacrifié sa femme. C'est méchant. Makosso a apporté son soutien au pasteur Marcelo suite au décès de sa femme jeune qui laisse derrière elle un enfant de moins de 2 ans. C'est ce qu'il faut faire. Notre communauté, que ce soit la communauté chrétienne, que ce soit la communauté du monde, on est devenu trop méchants. Trop méchants. Trop méchants. Quelqu'un perd sa femme, c'est vous qui êtes devenus maintenant les choses, comment on appelle, Maman Tina, comment on les appelle là même, autopsie, les médecins qui font autopsie là, comment on les appelle. C'est vous qui êtes devenus les médecins qui font d'autopsie. Elle est morte de quoi? C'est vous qui allez venir expliquer maintenant de quoi cette dame est morte. Arrêtez un peu. Arrêtez un peu. Nous sommes tous des mortels. Quand un enfant meurt, la seule certitude que l'on a, c'est la mort. Quand une femme met un enfant au monde, tu ne sais pas s'il va réussir, tu ne sais pas s'il va devenir président, tu ne sais pas s'il va devenir délinquant, tu ne sais pas ce que ton enfant va devenir. Mais il y a une chose dont tu es certain, l'enfant là va mourir un jour. La mort, c'est pour tout le monde. Les hommes de Dieu, c'est des êtres humains. Non, j'ai très mal. J'ai eu très mal quand j'ai vu les commentaires. L'Église a produit le communiqué. C'est le communiqué que nous attendions pour savoir si c'était exact ou pas. Et l'Église vient de produire le communiqué. C'est une situation très triste. C'est compliqué. Compliqué. Tu ne peux même pas demander aux gens de ne pas pleurer, tu ne peux pas limiter les cœurs, tu ne peux rien dire, tu es là et tu es. Non, mais j'ai la chair de poule. Quand je vois Makosso avoir la force de faire cette vidéo, j'ai la chair de poule. C'est vrai. Le pasteur Marcelo vient de perdre sa femme. C'est... En tout cas,
que c'est de partager la vidéo, partager parce que j'ai quelque chose de très important à dire. C'est très, 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 très. C'est très dur. Très dur. Très, très dur. Et puis j'ai un message à lancer aux Congolais. Les Congolais qui sont sur TikTok là. Maman Blanche là, c'est pas pour vous seul. Maman Blanche, c'est pas pour vous seul. Maman Blanche, elle est internationale. Elle n'est même pas africaine. Elle est internationale. Parce que quand elle fait les vidéos, quand elle prêche, ça touche tout le monde entier. Donc les lives que vous allez faire sur Maman Blanche là, je vous en supplie, parlez français. Parlez français pour que nous tous on va entendre. Wallahi billahi, si moi je vois un live congolais qui parle de Maman Blanche en lingala, wallahi, je vais me monter pour parler. Mais moi aussi, hein, moi aussi, franchement, je ne comprends pas ces gens-là. Cette tribune-là, je ne comprends pas. Quelque chose qui touche le monde entier. Ils vont toujours mettre le lingala, les ESA. Ils vont commencer 2 mois en français, après ils terminent en machin. Nous, on ne comprend pas. Et bien, ils font leur TikTok à eux. Mais dans ce cas-là, vous quittez sur la table, vous partez créer votre TikTok à part, on dit Maman Blanche est décédée. Tu vas sur YouTube, même dans l'église, c'est quelque chose que vous allez mettre sur YouTube pour dire au monde entier que Maman Blanche est morte. Vous parlez en lingala. Oh non, les Congolais, si vous nous suivez, essayez de, même si vous ne comprenez, même si vous ne savez pas parler français, essayez d'apprendre un peu, vous essayez de nous mettre un peu à jour. Franchement, nous on n'aime pas ça. Franchement, nous on n'aime pas ça. Franchement, chaque jour, moi je parle de ça. Ça énerve. Les Congolais ne font pas un effort dans le français. Ça fatigue la tête là. Ça fatigue là. Ils ne font pas un effort. Hein? Ça fatigue. Ça fatigue là. On a envie de discuter avec eux. Ils nous parlent le lingala. On veut dialoguer avec eux. Ils nous parlent le lingala. Il y a un problème on veut avoir. Le problème, ça quitte ou on fait comment? Ils parlent le lingala. C'est quoi ça? Hein? On peut pas rester avec le lingala seulement. Voilà que Maman Blanche est décédée. Nous, on a besoin de savoir ce qui se passe. On a besoin des Congolais. Mais tous vos lives, vos vidéos, même sur YouTube, c'est lingala. La merde là. Hein? Merde alors. Merde, franchement dit. Même quand ils ont eu le problème, les Congolais, venez ici pour m'expliquer. Venez m'expliquer les Congolais. C'est quoi tous ceux qui vont dire lingala, on va les bloquer sur la toile. Bloque tout le monde sur la toile si c'est lingala. Nous sommes là. Vous voulez qu'on parle en français, on va parler en français. Allez, on vous attend là. Voilà. Et puis quoi? On vous attend les Congolais. On va parler français. Vous dites que non, les Congolais ne parlent pas bien français. Bien sûr qu'on parle. Mais non. Oui, mais bien sûr que les Congolais savent faire. Bien sûr que vous parlez. Bien sûr que vous parlez. Oui, bien sûr que vous parlez français. Vous attendez. Bien il y aura des influenceuses qui vont parler en français. Arrêtez de dire que les Congolais ne savent pas parler en français. On ne dit pas ça pour rien. Vous avez dit ça. On n'a pas dit que les Congolais ne parlent pas français. C'est ce que vous êtes en train de dire. Attendez que la situation soit tranquille et puis on parlera en français. La situation n'est pas encore tranquille. Alors, les Congolais. Mais nous sommes en train de parler le français ou bien vous aimez crier. Mais écoutez aussi. Mira, s'il te plaît. On n'a pas dit que les Congolais ne comprennent pas français. Moi, je suis ivoirienne. Je suis Maman Blanche. Je suis le pasteur Machello. Je suis quitté au travail. On dit que Maman Blanche est décédée. Je suis venu rendre hommage à Maman Blanche. Je vais sur YouTube pour voir les témoignages. Mais tous les témoignages que je vois sur Maman Blanche là, c'est en lingala. Mais comment je vais faire pour expliquer à mes abonnés, pour dire que voici que l'hommage que les Congolais ils sont en train de rendre à Maman Blanche dans l'église là-bas, tout est en lingala. Donc moi je suis fâché. Je dis les Congolais, venez nous expliquer ce qui se passe. On n'a pas dit que les Congolais ne comprennent pas français. Donc, si vous êtes venus sur le live là, vous êtes les bienvenus. Parce que nous, on pleure avec les Congolais. On pleure avec papa Marcelo. On pleure avec tout le corps du Christ. On pleure avec toute l'église. Mais, on a envie de comprendre ce qui se passe. On a envie de comprendre ce qui se passe. Parce que Maman Blanche, elle est trop jeune pour mourir. Qu'est-ce qui se passe?
passé les Congolais? Venez nous expliquer. Parce que moi, je vous dis la vérité. Maman Blanche, Papa Marcelo, ils ne sont plus pour les Congolais. Parce que quand Papa Marcelo prêche, le monde entier qui est guéri, le monde entier qui écoute Papa Marcelo, le monde entier qui écoute Maman Blanche. Donc, on n'est pas fâché, on n'est pas contre les Congolais. On veut que les Congolais viennent faire le live avec nous. On va pleurer avec vous. On va vous soutenir. Vous allez nous dire ce qui se passe. Voilà. C'est pas possible. Je suis parfaitement. Nous, on est fâchés seulement parce que tous les lives là, vous les faites en congolais sur Maman Blanche. D'habitude, quand vous faites votre congolais en lingala là, nous, on s'en fout. Mais affaire des Maman Blanche là, c'est pas pour vous seul. Donc, parlez en français. Nous aussi, on va entendre pour pleurer avec vous. Voilà. Donc, Mira. Vous êtes nos frères. On va partager ça avec vous. Vous êtes nos frères. Ce que tu viens de dire là, honnêtement, moi, je suis d'avis parce que, regardons, hein, on ne dit pas que, faudrait pas que les Congolais parlent le lingala entre eux. On est d'accord, mais il y a des circonstances. Vous voyez, même pendant la CAN là, ils sont venus en tenue de choses, de deuil, disons que le Congo. Non, laisse, non, pardon, faut laisser, faut laisser faire les CAN. Non, je parle pas de la CAN même, c'est pas la CAN que je parle. Je veux parler de leur moyen de communication. Parce que à force de se maintenir dans le lingala, quand ils viennent dans les panels là, nous autres, quand on approche, on ne comprend rien, donc on ne sait pas ce qui se passe. Et après, ils trouvent que on n'est pas solidaire. Vous voyez, alors que tout le monde sait que les Africains sont solidaires. Africains solidaires. Mais dès l'instant où toi-même déjà là, tu développes une communication qui est renfermée sur toi là. On ne peut pas intégrer, on ne peut pas réellement s'ingérer parce qu'on ne sait pas de quoi il s'agit. Ce sont eux qui se sont plaints qu'on ne les soutient pas. C'est pour ça que le frère veut parler. Le moment là, ils se sont plaints qu'on ne les soutient pas, on ne les soutient pas. Mais comment on va vous soutenir alors qu'on ne comprend pas la situation? Moi, attendez, je vais m'adresser à toute la communauté congolaise de TikTok. Vous-même, vous savez que moi là, je suis Congo, oye, c'est moi j'ai envoyé ça sur la toile ici. Congo, oye, c'est moi j'ai envoyé ça. Quand il y a un problème qui concerne toute l'Afrique, parler, communiquer en français pour que nous aussi on soit informés pour vous soutenir. Là, pendant la CAN, vous avez dit qu'on vous a pas soutenu pour le Goma. On a compris, mais on n'a pas compris vos communications. Si on ne comprend pas vos communications, comment on va vous soutenir? C'est ça. Quand il y a des choses importantes où on doit tous mettre la main ensemble en tant qu'Africains, communiquer en français. C'est ce que le frère essayait de dire et puis il a mis pour la CAN dedans. Voilà. Donc, Mira, comme tu es congolaise là, il faut nous expliquer qu'est-ce qui s'est passé. On dort, on se réveille, on dit Maman Blanche est morte. Nous tous on pleure. Il y a quoi au Congo? Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, faut nous expliquer. Allô, bonjour, je peux intervenir? Oui, interviens. Tu es congolaise? Oui, je suis congolaise. Je suis montée juste, je suis désolée, j'ai eu une rage. J'ai été en colère, je suis vraiment en colère parce que pour les propos que j'ai entendus, parce que j'ai bien entendu dans mes oreilles. Et c'est ce que j'entends tout le temps dans mon travail. Moi, je suis infirmière. Et tout le temps dans mon travail, les autres collègues de l'Afrique noire, ils ont toujours ce langage-là. Les Congolaises, faites un effort à comprendre et à bien parler le français. Vous aimez trop votre langue. Non, c'est pas comme ça. Nous, on aime notre langue, c'est notre langue et on est fiers de ça. Moi, je peux dire, on a aimé venir en France et quand on est arrivé en France, on s'est intégré à apprendre le français. Moi, je dirais que si vous voulez rentrer dans les Congossa des Congolais, c'est à vous de chercher à apprendre le lingala. C'est pas mauvais. Maman Blanche, elle est pour tout le monde, pour l'Afrique, pour le monde. Mais cherchez les lives qui parlent en français. Il y a beaucoup de lives qui parlent en français. Je suis désolée. Si ma sœur qui fait son live, je la connais pas, mais si elle ne sait pas parler français, elle doit pas communiquer, véhiculer le message en lingala parce qu'il y a des gens qui veulent savoir les histoires sur Maman Blanche. Je suis désolée, la sœur qui fait le live n'est pas de la famille de Maman Blanche. Il y a la page de Pasteur Marcelo, il y a YouTube de Pasteur Marcelo. En plus, il y a des choses qui se passent en lingala parce que ce sont les linges sales qui se lavent en famille. On ne veut pas que les autres communautés l'entendent. C'est comme ça. Mais le langage où vous dites que non, les Congolais doivent apprendre à parler le français, ça veut dire que vous insultez tous les Congolais. Là, je suis pas d'accord. Je suis montée juste pour dire ça. J'ai pas aimé ce langage, je suis désolée. Je suis montée juste pour dire ça, merci. C'était pas pour vous dénigrer. Mais non, attends, maman Diana. Vous pouvez dire quelque chose pas pour dénigrer, mais quand ça rentre dans les cœurs sensibles, ça fait pour dénigrer. Mais là, tu ne fais pas la défense, ou bien vous ouvrez votre TikTok à vous. Le problème, c'est que c'est vous qui venez vous plaindre qu'on ne vous soutienne pas. Vous venez chacun son plaindre.
Je dis, Maranatha, je dis, faut pas te fâcher. Ce live-là, on est là pour soutenir Pasteur Marcelo. Tu comprends? Si tu as entendu quelque chose qui t'a pas plu, c'est moi qui suis en train de plaisanter. On est en train de rigoler avec nos frères congolais parce que la mort de maman Blanche, ça nous a tous bouleversés. Ça fait depuis 17 heures qu'on est en train de rendre hommage à maman Blanche. Tu comprends? On n'est pas en train d'insulter les Congolais. On est en train de rigoler. Je suis en train de regarder sur YouTube. Je suis tombé à l'église de Papa Marcelo où les gens sont en train de pleurer. Et maintenant, ils sont en train de parler en lingala. C'est moi, je dis, mais les Congolais là aussi, ils parlent tout en lingala. Nous, on comprend rien. C'est là où on a commencé à plaisanter. C'est la plaisanterie. C'est le deuil. On vient pleurer avec eux. Voilà. Moi, je comprends bien. Une image qui se passe au Congo. Attends. C'est le deuil. Hein? C'est le deuil. Là, on est en train de soutenir Pasteur Marcelo ou Païkoché, soutenir l'église du Christ au Congo. Il n'y a pas besoin de palabres ici. Voilà. Si tu n'as pas bien compris ou bien tu as compris, c'était dans la rigolade. Les Congolais aussi, c'est nos frères. On a le droit aussi de vous taquiner. On a le droit aussi de vous taquiner. Et sur mon panel, je ne veux pas de cris, de palabres et tout ça. Il y a eu le problème de la canne et tout ça. Ça, c'est passé. Aujourd'hui, vous êtes en deuil. Pasteur Marcelo, c'est un Congolais. Un Congolais qui est connu de tout le monde entier. Il est en deuil. Donc, le Congo est en deuil. Nous, les Ivoiriens, les Camerounais, on vient vous soutenir. Si on a dit quelque chose que tu n'as pas aimé, c'est pas, faut pas prendre ça au premier degré, faut laisser. Nous-mêmes, où on est là, on est trop abattus par la mort de maman Blanche là pour faire palabre avec vous. Voilà. Vous êtes par terre, vous êtes en deuil. Donc, aujourd'hui, là, on va pas tirer sur vous. Donc, pardon. Ok, on merci. Est là pour vous soutenir. On est là pour vous soutenir. Donc, si tu as quelque chose à dire, parce que tu vas pas descendre dans la colère, si tu as quelque chose à dire, pour donner la force au pasteur Marcelo, pour donner la force à ton peuple congolais, il faut passer le message. Et puis tu vas descendre. Mais je ne veux pas que tu descendes dans la colère. Bon, en tout cas, merci beaucoup déjà pour votre soutien. Déjà, si vous, vous savez, dans le deuil, le deuil, il y a des étapes dedans. Hein. Dans les étapes du deuil, il y a la colère aussi qui fait partie. Je suis désolée si peut-être je vous ai vexé, mais moi, c'est un langage, c'est-à-dire je me sens un peu trop incriminée quand on dit des choses comme ça parce que c'est ce que je subis tout le temps dans mon travail. Je suis désolée de ma réaction. Je dis juste force à nous les Congolais, force au monde entier. On a perdu une personne très importante dans la communauté, dans tout le monde et tout. Soutien à Pasteur Marcelo, que Dieu bénisse sa famille. En tout cas, on est de cœur avec eux. On est de cœur avec la famille Marcelo. Merci pour le soutien, merci pour l'Afrique, pour tout ce que vous faites pour la communauté congolaise. Je sais que vous nous aimez beaucoup, je sais. Nous aussi, on vous aime. Et c'est ça qui fait la force de l'Afrique. En tout cas, bisous à tout le monde. Merci beaucoup, merci beaucoup. Et puis, il faut que vous sachiez, hein, dans le deuil en Afrique, là, dans le deuil, c'est là-bas même qu'il y a palabre. Donc, elle est venue même pour nous montrer que le live là, mais c'est un live pour le deuil. Il n'y a pas de deuil où il n'y a pas palabre. Il n'y a pas de deuil où il n'y a pas de discussion. Donc, mes frères congolais, bisso na bisso, venez parler français aujourd'hui. Les Congolais qui vont monter sur le live là, ils n'ont qu'à parler en français. Aujourd'hui, là, parler en français parce que le deuil là, c'est pour toute l'Afrique. Maman Blanche qui est décédée comme ça, moi, ça me fait très mal parce que c'est une femme qui est trop discrète. Elle est trop discrète. Les Congolais même, tu les vois, les Congolais, ils portent les habits, mais Maman Blanche, elle est toujours avec la tête voilée. Oh, Yesou. Vraiment, les Congolais, il y a quoi à vous. Il y a quoi à vous. Il y a quoi à vous, mais vraiment, dans le deuil, là, il faut parler le français un peu. Il faut parler français. Eh Dieu. Bonsoir. Voilà. Bonsoir, l'avocat de tous. Oui, bonsoir, maman Carla. Vraiment, je suis peiné également parce que ce matin, je suis tombé sur l'information. Tout de suite, j'ai pensé au pasteur directement. Sa douleur parce que je sais combien de fois il aimait son épouse. Ah oui. Pour l'avoir écouté. En tout cas, il faut rappeler à tous ceux qui nous suivent que le pasteur Marcelo n'est plus seulement pour le Congo. Il est pour le monde entier. Il n'y a pas un seul, on va dire,
un seul jeune chrétien dans le monde qui n'a pas écouté un message du pasteur Marcelo. Donc ce deuil-là, c'est un deuil pour nous tous. Pour supporter la douleur, c'est ce que Maman Carla a dit, il faut mettre souvent un peu de plaisanterie pour supporter le deuil. Mais retenons que nous devons tous prier pour que le Seigneur lui-même console son fils, le soutienne la famille et les enfants. Vraiment, il y a quoi à nous tous. Merci. Merci beaucoup, merci beaucoup. Il y a... Bonjour. Oui, bonjour. Prenez Voilà, la parole, c'est un hommage. C'est un hommage et soutien au pasteur Marcelo. Donc, parlez. Viviane, Maman Tina, vous êtes là, mais aidez-moi. Hein? Quand les Congolais viennent grouper sur moi comme ça, aidez-moi, mais Viviane, tu es là, Maman Tina, tu es là, et puis les gens viennent grouper sur moi comme ça. Heureusement que Diana était là pour m'aider. Je passais comme ça, je feuilletais comme ça les lives et je suis tombé sur le vôtre et vraiment j'ai apprécié ce que vous dites. Il s'est passé des choses, moi j'appellerais ça plutôt des malentendus au niveau du Cannes. Malheureusement, dans ces genres de situations, c'est toujours les minorités qui gagnent, puisque les minorités, elles sont très agissantes. Mais ça fait très plaisir à entendre, parce que nous sommes tous africains. Nous avons les mêmes valeurs, les mêmes coutumes, les mêmes habitudes, le même respect pour les morts, la même compassion, la même façon de compatir avec les autres. Et à vous entendre parler comme ça, c'est quelque chose qui me touche moi particulièrement. Moi qui aime l'Afrique particulièrement, moi qui aime les Africains, les pays africains particulièrement, c'est ce que j'appelle de mes vœux, mais vraiment de mes vœux, c'est-à-dire une entente cordiale, mais très profonde entre personnes. Donc ce que vous dites est très touchant. Nous sommes très touchés. La Côte d'Ivoire et le Congo, c'est une histoire d'amour qui ne date pas d'aujourd'hui, voilà. Mais quand on vit, parfois il y a des malentendus, il y a des situations de tension, mais ce qui est important, ce n'est pas de tomber, c'est de se relever. Et c'est comme ça aussi que l'amour grandit, c'est en traversant des épreuves et en surmontant ces épreuves. Quant à la situation que nous vivons avec le décès de Maman Blanche, moi c'est quelque chose que j'ai entendu en fin de soirée. Pour ne rien vous cacher, je n'arrive même pas, j'ai vraiment été touché, mais jusqu'à la pointe des cheveux, jusqu'à la pointe des ongles. Parce que cette femme, elle partage notre vie au quotidien. Le pire, c'est que ce matin, quand je me suis levé, j'ai posté sur mon WhatsApp, dans mon statut, une vidéo de Papa Marcelo. Wow. Et l'après-midi, j'entends que sa femme est morte. Et dans sa vidéo, il disait, il faut soutenir les gens qui vous ont aidé dans la vie, être reconnaissant. Et l'après-midi, j'entends que ça. Et je pense être comme beaucoup de Congolais. Je suis complètement figé et j'ai même peur de chercher à en savoir plus parce que je sais que les polémiques sont en train de monter, l'incompréhension est en train de monter et pour l'instant, je n'ai qu'une envie, c'est de compatir. Cette femme est d'une douceur mais extraordinaire. Cette femme est un exemple pour les femmes, pour les jeunes filles, pour les mamans, pour les papas aussi, pour les jeunes hommes. C'est une femme dont rêvent beaucoup d'hommes, une femme très à l'écoute, ne serait-ce que ça, quoi. Nous les hommes, on aime ça, être écoutés, quoi. Voilà, elle faisait partie de notre vie au quotidien, puisque quand nous écoutions les prédications, elle était avec nous dans nos prières, elle nous accompagnait, même si on n'était pas physiquement ensemble, mais à travers les vidéos, à travers les audios, etc., elle était avec nous. Et
nous sommes touchés. Nous sommes touchés. Et ce que vous faites, en tout cas, nous, Congolais, nous apprécions. Et nous vous disons merci. Et je dis que nous sommes tous ensemble. Voilà. Merci beaucoup. Sachez que Maman Blanche, elle était pour moi, je n'arrive même pas à parler d'elle au passé. Elle est pour toute l'Afrique. Restez avec nous, je vais vous mettre un témoignage de Pasteur Marcelo où il parlait de sa femme. Et que je lui donne toute ma vie. Le conjoint, dites conjoint. Moi, je suis vraiment le témoin de ces principes. Je peux vous témoigner. Pendant tout mon célibat, je fus un pasteur pauvre, mais prêchant la sainteté. Et Dieu me disait, je te bénirai, mais quand tu vas te marier. Alors je pensais, je présumais que j'épouserais la fille d'un ministre ou j'épouserais une riche héritière. Et le jour que j'ai vu ma femme, et vous savez comment je l'épousais? Ben, je tardais de me marier. L'église grandissait, mais le pasteur toujours célibataire. Et tu sais, quand tu es célibataire, pasteur, des visions et des archivisions. Les sœurs entrent même dans le bureau. Dieu m'a dit, tu vas m'épouser. J'ai dit, oh, ma sœur, Dieu m'a rien dit. Tu es en train de résister. Les gens m'arrachaient dans les prières. Ils m'arrivent plus, maman. Dans les prières. Tout le temps des cadeaux. Ah, les cadeaux ont diminué. Blanche, tu as diminué les cadeaux. Alléluia. Pourquoi ça, Jésus? Alors j'ai prié Dieu, j'ai prié. C'était dur. C'est parmi les périodes les plus difficiles de ma vie. Et un jour, un ami me dit, Marcelo, Dieu me dit de décrire ta femme. Je dis quoi? De décrire ta femme. Vous savez, il y avait une doctrine qu'on disait que Dieu ne donne plus les femmes. C'est-à-dire Dieu t'impose une femme, qu'elle soit laide, qu'elle soit belle, tu la prends parce que Dieu, comme si Dieu va vivre avec elle, il va lui donner des bisous à ta place. Ne vous mariez jamais par prophétie. Ce n'est pas le prophète qui va vivre avec cette femme. Mariez-vous par amour. Même s'il y a la vision et la prophétie, tu dois l'aimer. Tu dois l'aimer. Vous voyez quand je la vois là, donc je sens. I feel anointing. Alors, j'ai prié. Il me dit, Dieu me dit que tu décrives ta femme. Alors j'ai décrit, j'ai dit ça va. Comme je suis court, il ne faut pas que les enfants soient courts. Que Dieu me donne une femme qui soit grande. Comme ça, les enfants profitent même de sa longueur. Que Dieu me donne une femme comme ça. J'ai décrit. Mais c'était une femme que j'avais jamais vue. Le lendemain, je vais au bureau en train de recevoir. Pendant que je reçois, en ce temps-là, mon bureau, il était bizarre. Il n'y avait qu'une porte de sortie, pas de fenêtre. Tout le monde était devant. Ah, nous venons de loin, bien-aimé. De trop loin. Et pendant que je reçois, alors je pouvais voir ce qui se passait dehors. Il y avait une grande porte et je pouvais des fois voir ce qui sont dehors. Alors j'ai vu une longue jambe, un jean bleu ciel, avec des chaussures Weston andin. Donc, pour qu'une femme puisse avoir une telle concordance, tu dois avoir un peu de classe. Alors je recevais, mais je voyais toujours les Weston là, mais je ne vois pas le corps. Alors je reçois 1 heure, 2 heures. Normalement, il fallait qu'elle entre. J'ai dit non. Alors il y avait des sœurs à l'église qui jouaient au numéro 5. Quand il remarquait seulement une sœur intéressante, il la chassait, comme un ballon. Alors j'ai appelé la secrétaire, j'ai pris autorité. J'ai dit, ma sœur, des fois il faut prendre autorité. Hein, il faut prendre autorité. Quand tu sens que c'est en train, tu es en train de dire, prends autorité. Ah, qu'est-ce qu'il y a? Alors j'ai dit, ma sœur, il y a une sœur là qui est dehors. Pourquoi elle n'entre pas? Oh non, il y a longtemps qu'elle a duré. Vous la faites entrer. Quand elle entre, j'étais en train de dire, mais c'est elle. C'est comme madame, voici cette fois-ci l'os de mes os, la chair de ma chair. J'ai dit, mais c'est la fille que j'ai décrite. Alors qu'elle s'asseyait là, elle parlait à moi. C'était elle. Alors elle me parlait. Dieu l'envoie. Elle dit, Dieu m'a dit de venir te voir. Enfin que je lui donne ma vie. Et que je lui donne toute ma vie et que tu m'encadres. Je vais m'arrêter là. Quand la femme est rentrée, quand Maman Blanche est rentrée pour la première fois dans le bureau de papa Marcelo, elle a dit,
Dieu m'envoyait pour que tu m'enseignes, pour que tu m'encadres. Et il a encadré. Papa Marcelo, sois fier de toi. Tu as vraiment encadré cette femme-là. Quel encadrement! Quel encadrement! Moi-même, j'ai fait la cure d'âme. Moi-même, délivrance. Moi-même, je l'ai baptisé. Moi-même! Donc, elle était vraiment dans... privat. Et depuis que je l'ai épousée, voyez vous-même, la prophétie s'est accomplie. Mon frère, tu es fiancé à qui? Tu es fiancé à qui? Toi qui veux te marier, tu es fiancé à qui? Les chrétiens n'épousent pas des païens. Les chrétiens n'épousent pas des païens. Lorsque tu veux épouser un païen, c'est comme un homme qui veut épouser un animal. Parce que la Bible dit que ce sont des hommes animaux. Est-ce que tu peux épouser un cochon? Est-ce que tu peux vivre avec un chien? Est-ce que tu peux vivre avec un serpent? Est-ce que tu peux vivre avec un lion? Bien-aimé, ne prenez pas à la légère le mariage. Je vous dis, ne prenez pas à la légère le mariage. Ne prenez pas à la légère le mariage. Vous voyez comment je prêche là? Elle ne m'a pas énervé, elle me donne la paix, elle me donne la joie, elle m'encourage, donc elle me distrait pas. Mais imagine, tu vas aller prêcher. Tu vas encore dire quoi là-bas? Derrière la chemise là, tu ne vas pas. Mais toi, il sait que tu as dit hier. Mais vraiment, tu vas arriver là. Femme, soyez soumise à vos maris, hein? Mais tu es en train de prêcher ta femme et à toute l'église. Si tu es fiancé et tu sens que tu as fait un mauvais choix, arrête-toi. Vaut mieux briser les fiançailles que divorcer. Vaut mieux briser les fiançailles que divorcer. Arrête-toi. Le problème, c'est que lorsque vous êtes très amoureux, vous n'entendez plus. Mais vous devenez maintenant des philosophes dans les mariages. Il est écrit que personne ne sait pas ce que Dieu a uni. Mais Dieu ne nous avait pas unis, donc Dieu veut nous séparer, car il est écrit que... Si tu as trouvé la femme de ta destinée, l'homme de ta destinée, prends-en soin. Le problème des fois, c'est quoi? Lorsque tu as une bonne personne, tu ignores sa valeur. Tu ignores sa valeur. Tu penses que ce n'est pas une grâce, c'est une grâce que d'épouser un bon mari. Un mari qui ne te trompe pas. Un mari qui te montre tout son salaire. Un mari, malgré que tu vieillis, il dit que tu es la plus belle. Un mari... Bien aimé, maman, tu dois faire des veillées d'adoration seulement. Oh Dieu, merci de m'avoir donné un mari pareil en ce temps-ci, avec toutes les sœurs kamikazes. Tu as une femme soumise. Tu dis, chaussure, elle amène la chaussure. Chaussette, elle amène la chaussette. Pantalon, elle amène le pantalon. Papa. En ce temps-ci, où les sœurs regardent les Kardashians. Elle dit, mais oh, je suis fatiguée, mais tu peux pas l'amener toute seule. Mais dis donc, mais là, mais tu m'as épousé pour être ton esclave. L'émancipation de la femme, l'égalité, la parité. Alléluia, mon frère. J'espère que toi, tu es bien. Et Jésus a épousé qui? Il a épousé l'église. Et aujourd'hui, l'église est en train de prêcher à Paris. Il est mort à Jérusalem, mais là, nous sommes en train de parler de lui. Le succès de Jésus, c'était aussi dans ses disciples, c'est aussi dans l'église, car nous avons amené la parole jusqu'aux extrémités de la terre. Nous avons amené la parole là où Jésus n'est pas allé physiquement. Jésus a fait un bon mariage. Jésus a fait un bon mariage. Jésus a fait un bon mariage. Jésus a fait... Je ne parle pas de la fausse église. Je parle de la vraie église. Jésus a fait un bon mariage. C'est pourquoi faites attention lorsque vous parlez de l'église. C'est la femme de quelqu'un. Oh, je vais vous mettre, Pasteur Marcelo vient de faire une vidéo. On va l'écouter. Attends. Pasteur Marcelo parle de la mort de sa femme. Il vient de rendre l'âme sur le sol de la Turquie, côté de la République démocratique du Congo. Le général Camille Makosso fait des graves révélations sur le décès de la femme de Pasteur Marcelo. Il vient de rendre l'âme sur le sol de la Turquie. Le message est rendu officiel qu'aujourd'hui matin, le pasteur Marcelo et ses proches. Chose qui a suscité des polémiques sur la toile. Vous savez, des fois, les gens qui perdent leur femme, je me dis, ils vivent comment? Moi et Blanche, chaque matin, je m'assieds toujours ici, et elle toujours ici, à ma gauche. Chaque matin, elle est toujours là. Et tout le temps, j'aime prendre sa tasse. J'aime déranger quand elle mange. Et c'est Belsanga. Et si elle ne parle pas, non, je peux pas, là, c'est trop fort. C'est trop fort. En fait, il disait,
Il disait que tous les matins, il aime s'asseoir dans leur cuisine et sa femme est toujours assise sur sa gauche. Et pendant que sa femme mange, pendant que sa femme prend son petit déjeuner, lui, il aime bien aller taquiner sa femme en lui piquant sa tasse, juste pour l'entendre parler. Parce qu'il aime ça. Il aimait entendre sa femme être embêtée le matin quand il le taquine. Et voilà. Et maintenant, il dit qui est-ce que je vais embêter le matin quand je me lève pour aller prendre le petit déjeuner. Oh, c'est fort, c'est fort, c'est fort, c'est fort. Franchement, c'est trop fort. Vraiment, c'est fort. Bon, on va écouter qui était là avant. Maman Tina, aidez-moi s'il vous plaît. Vivi, tu es là? Oui, je suis là. Alors, en fait, là, il y a normalement Manouche. C'est Manouche, normalement, qui doit parler. Après Manouche, ça sera la JP. Et après, ça sera le keynésien. Voilà. Donc, moi, c'est Manouche. Enfin, je sais pas. Excusez-moi, je corche un peu votre nom. C'est Mamouchka, pardon. Mamouchka qui doit avoir la parole. Donc, Mamouchka, si vous voulez intervenir, on vous écoute, si vous voulez bien. Bonsoir. Bonsoir, madame. Vraiment, mes sincères condoléances à toute l'Église, corps du Christ. Vraiment, la nouvelle a fait très mal au cœur. Moi, personnellement, jusqu'à présent, j'essaie un peu de s'adapter, un peu de digérer, mais c'est vraiment dur. Moi, personnellement, j'ai prié à l'Église Compassion depuis que j'étais enfant et j'ai connu Maman Blanche à l'école parce qu'on a partagé la même école. Bon, elle était dans l'autre promotion, mais on était dans la même promotion, mais elle était dans l'autre classe parce qu'il y avait des sections, comme on dit chez nous. Après, et puis, je l'ai connue encore à la Compassion. Moi, j'ai été à la Compassion depuis mes jeunes âges, depuis l'adolescence. Et après, j'ai exercé comme monitrice et les codimes aussi à la Compassion. Donc, j'ai connu vraiment quand même les pasteurs Marcelo avant même qu'elle rencontre Maman Blanche. Moi, j'étais déjà à la Compassion. J'ai vu tout ça, le mariage, les enfants, dans tout. J'ai même encadré ces enfants, à l'école de dimanche aussi. Vraiment, ça fait très mal. Ça fait très mal. Vraiment, que Dieu console le cœur de papa Marcelo. Je sais pas, que Dieu lui donne vraiment la force. Là, je sais pas comment il va continuer l'œuvre de Dieu. Vraiment, je sais pas comment il va faire parce qu'il était tellement attaché à sa femme. Comme on a écouté dans les messages, c'est sa femme qui lui donnait vraiment beaucoup de force parce que quand tu es à côté de quelqu'un qui t'encourage, c'est mieux comme il a dit tantôt que quand tu as une femme qui te menace ou qui pose des problèmes et quand tu montes pour prêcher, c'est compliqué. C'est ce qui fait la déchéance de beaucoup de ministères des hommes de Dieu. Mais quand tu as une femme calme qui vraiment te donne la paix, avec qui vous vous attendez très bien, ça aide vraiment nos pasteurs à évoluer dans les ministères. Et là, on n'a jamais eu de soupçons ou on n'a jamais attendu de disputes ou de choses bizarres par rapport à ces couples. Vraiment, moi personnellement, parce que nous, on était vraiment proches. J'ai dit tantôt là que j'étais monitrice et les codimes des enfants, des enfants du pasteur, on les encadrait. Vous savez, les enfants, ils parlent trop. On n'a vraiment rien écouté des compliqués par rapport au couple, tout. Vraiment, que Dieu console le cœur des pasteurs. C'est que nous pouvons faire en ces moments, nous, les enfants de Dieu, nous, le membre du corps du Christ, c'est de prier vraiment. Moi, personnellement, jusqu'à présent, je suis en train de dire, le miracle, ça n'existe plus, parce que nous savons que la mort, c'est quelque chose de naturel. Après, que la volonté du Seigneur soit faite. Si telle est la volonté de Dieu, nous nous soumettons. Mais si c'est la volonté des hommes, que Dieu, le Dieu de miracles, le Dieu qui a ressuscité Lazare, puisse faire quelque chose pour que notre pasteur puisse continuer sa mission, parce qu'il a encore une grande mission, il a encore un long chemin. Vraiment que Dieu vous bénisse. Amen. Moi, franchement, cette vidéo-là, je savais pas c'était une nouvelle vidéo. Hein. Cette vidéo, je savais pas qu'il l'avait fait aujourd'hui. Du Congo.
Le général Camille Makos, Peur Marcelo et ses proches. Chose. Chaque matin, je m'assieds toujours ici et elle toujours ici, à ma gauche. Chaque matin, elle est toujours là. Et tout le temps, j'aime prendre sa tasse. Maman Carla, c'est une ancienne vidéo. C'est vrai, les gens ont monté ça aujourd'hui. C'est pas une nouvelle vidéo. Non, c'est une ancienne vidéo où les pasteurs, C'est pas nouvelle. le pasteur Ah, prêchait, il parlait de ceux qui ont perdu les êtres chers. Après, moi, quand ma fille m'a montré la vidéo, je dis, Dieu nous parle de plusieurs façons. Des fois, Dieu nous donne des messages qu'on n'arrive pas bien à décortiquer. Moi, je pense que Dieu essayait déjà de mettre dans le cœur des pasteurs ce qui devait arriver, mais il n'avait pas trop bien, parce qu'il y a des fois qu'on aime trop la personne, des fois même que quand Dieu nous parle, on ne sait pas vraiment dire ou on ne sait pas vraiment comprendre. Et Dieu, des fois, quand on aime trop la personne, il nous surprend, il nous donne des messages parce que Dieu nous avertit toujours. Mais des fois, lui-même aussi, il fait de sorte qu'on ne comprenne pas, peut-être pour que sa volonté soit faite. C'est une ancienne vidéo, mais il expliquait, il voulait consoler ceux qui ont perdu les êtres chers. Mais il a illustré l'exemple de sa femme. Vraiment, mais, quand on écoute la vidéo, c'est vraiment quand tu es une personne spirituelle, tu vas comprendre que Dieu... Oui. Vous entendez Mamouchka? Moi, je ne l'entends pas. Moi, je n'entends pas, je n'entends plus. Mais maman, tu sais qu'au travers de ça, là, les youtubeurs vont commencer à monter des choses pour leur... Tu vois, il n'y a même pas compassion, il n'y a rien de truc. Il n'y a rien, à part le général Makosso, il n'y a personne qui a fait une vidéo de compassion ou de soutien. Et moi, j'ai apprécié la collaborateur, tout le monde est en Mais ne soyez pas surpris qu'il y ait parce que nous sommes dans un monde certes de charnel, mais où les ténèbres combattent la lumière. Donc il va y avoir un combat spirituel pour déstabiliser le pasteur. Et ne vous attendez pas à ce que l'être humain fasse de cadeaux au pasteur. Ça va être méchant. Parce que l'être humain est comme ça. C'est la nature humaine, la méchanceté. Et vous allez le voir dans toute sa splendeur. Le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Bien sûr. Si le Seigneur ne touche pas, qui peut changer ça? Ouais. Alors, maman, si vous permettez quelque chose. Oui, allez-y. D'accord, merci beaucoup à maman Clara pour cette occasion que vous nous donnez. Alors, il faut dire que moi, je suis du côté de la Côte d'Ivoire. Maman Blanche, c'est une personne qui vraiment, lorsqu'on parle de l'amour, de la douceur, elle incarne toutes ces choses. Moi, personnellement, je suis pas par moments sur les réseaux. Et tout ce que je pouvais avoir comme des vidéos venant d'elle, c'était des vidéos où elle priait pour les gens. C'est une personne qui est remplie de valeurs. Surtout du côté douceur, de ce côté-là, maman Blanche était un modèle parfait. Elle incarnait tout. Et c'est la raison pour laquelle le pasteur, notre papa Marcelo, ne manquait pas toujours de le témoigner. Parce que, bien évidemment, c'est ce qu'elle était. Une personne remplie une personne motivatrice. Quand tu la vois, tu sais que c'est un exemple à suivre. Et moi personnellement, si on me posait la question de savoir quels sont les caractères ou bien les caractéristiques que tu voudrais que ta femme future puisse avoir, j'allais forcément indexer maman Blanche. Parce que la douceur était là, la soumission, le respect. Et quand elle devait même donner des conseils aux autres femmes, c'est-à-dire tout partait avec... Elle essayait de les inculquer des valeurs qui vont leur permettre de pouvoir conserver le couple. Et aujourd'hui, ce matin, je me lève, je cours, j'avais cours à 11h30 alors que j'étais en train de... J'étais sur TikTok et je vois une personne poster une vidéo, mais ça m'a choqué. Et j'ai posé la question de savoir à mon grand frère avec qui j'étais, est-ce que tu es informé? Parce que je viens de voir, on dit que la maman Blanche est décédée. Est-ce que c'est vrai? Il a dit que peut-être que ça doit être fake, que d'aller vérifier. Je vais sur Google, YouTube et je vois que... Mais vraiment, ça m'a touché. Et tout de suite, j'ai pensé au pasteur. Parce que maman Blanche, c'était l'une des personnes qui comprenait le plus. C'est-à-dire, l'une des personnes qui motivait le pasteur, c'était maman Blanche. Et alors que maman Blanche est partie,
L'appel que je veux lancer à tout le corps du Christ, c'est que nous devons prier, sérieusement, prier pour le pasteur Marcelo. Si nous aimons notre papa, s'il nous plaît, dans nos moments, dans nos séances de prière personnelles, la nuit, crions à Dieu pour cet homme de Dieu-là, pour que le Seigneur puisse intervenir, pour lui permettre de surmonter ce coup-là, parce que c'est un coup fort, très très fort qu'il a reçu. Perdre maman Blanche, une personne pouvait le dire que la chose la plus terrible qui puisse arriver à un homme chez terre, c'est de voir sa femme, c'est de perdre sa femme. En plus forte raison, un homme, regarde, ça fait au moins 18 ans de mariage, perdre cette personne-là, un coup comme ça. Vraiment, moi, je pense que nous devons beaucoup prier, soutenir notre papa spirituellement, parce que les gens vont commencer à dire des choses qui ne sont pas vraies. Les gens vont commencer de part et d'autre à envoyer des informations. Ceux qui ne l'aiment pas, ceux qui ne sont pas contents de sa façon de prêcher, de sa prédication, vont commencer maintenant à dire beaucoup de choses pour pouvoir essayer de tenir l'image de l'homme de Dieu. C'est l'occasion pour nous de crier au Seigneur, de pouvoir soutenir vraiment notre papa spirituellement. Je salue de passage le peuple congolais, les membres de l'église de la compassion et tout le corps du Christ en général. Vraiment, que le Seigneur fortifie, que le Seigneur nous fortifie, parce qu'il faut dire que c'est triste. C'est-à-dire que c'est triste. En fait, quand tu vois, tu te rends compte que depuis le matin, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Oui, mais moi-même, franchement, hein. Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, vraiment, je salue tous ceux qui sont du côté du Congo. Que Dieu vous bénisse, que le Seigneur vous fortifie. Ce n'est pas seulement le Congo, c'est toute l'Afrique qui est en deuil, parce que une maman de valeur nous a quittés. Une maman de valeur nous a quittés. C'est toute l'Afrique, c'est toute la terre, toutes les nations où pasteur Marcelo, notre papa, est passé pour prêcher. Ce sont toutes ces nations-là qui sont avec vous dans ces moments difficiles. Nous prions que le Seigneur nous fortifie, qu'il essuie nos larmes, qu'il comble ce grand vide que notre maman a laissé. Sur ce, que Dieu nous bénisse, que sa grâce repose sur nous. C'était ce que j'aimerais dire, c'est le frère Jeannot du côté de la Côte d'Ivoire. Que Dieu vous bénisse, maman. Maman Carla, que Dieu vous bénisse beaucoup parce que pour cette occasion que tu nous donnes de pouvoir nous exprimer pour rendre hommage à notre maman, maman Blanche qui est partie. Vraiment, que Dieu vous bénisse également. Merci beaucoup. Merci. C'est maintenant le keynésien. Oui. Bonjour à tout le monde. J'espère que vous allez super bien. Bonjour. Bonjour. Vous savez, moi, depuis toujours, depuis il y a de cela, on va dire 5 ans comme ça, je ne croyais pas en Dieu. J'étais vraiment quelqu'un de totalement incrédule. Mais étonnamment, en fait, j'allais chez un ami et il avait l'habitude d'écouter les prières du pasteur Marcelo. C'est comme ça, d'ailleurs, j'ai connu le monsieur qui a perdu sa femme, le pasteur qui a perdu sa femme. Étonnamment, bien que je ne croie pas en Dieu, que je ne croyais pas en Dieu, à chaque fois que j'écoutais les paroles du pasteur Marcelo, j'étais touché. J'étais vraiment, vraiment touché. Ce pasteur-là, c'est un grand pasteur. C'est vraiment un grand pasteur. Et avec le temps, j'ai fini par devenir croyant chrétien et tout. Aujourd'hui, je suis chrétien. Et après être devenu chrétien, Amen. C'est une grande depuis que je suis chrétien, j'ai commencé à écouter les prières, les cultes du pasteur Marcelo sur YouTube. Il avait l'habitude de chanter une chanson. Il dit « Je te donne tout et je t'en supplie, ne me laisse pas tomber. » Je sais pas, je suis sûr que ceux qui écoutent le pasteur Marcelo savent de quelle chanson je parle. Oui. Il y a de cela 3 jours, j'ai commencé à chanter la chanson à chaque fois que j'étais seul, ou bien à chaque fois que j'allais prier. Je ne comprenais pas pourquoi, et je pensais au pasteur Marcelo. C'était des signes. Dieu dit des choses aux gens. Il y a des signes. Mes condoléances très sincères au pasteur Marcelo. Vraiment, que Dieu l'aide à sortir de cette situation. Parce que c'est un grand homme. Et que Dieu
euh, donne la place que Madame Marcelo mérite, que Dieu lui donne cette place-là. Franchement, c'est une grande perte pour l'Afrique, comme un monsieur vient de le dire, et pour la communauté chrétienne en Afrique. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Merci beaucoup à tout le monde. J'aimerais, si tu me permets, maman, j'aimerais accentuer un peu plus sur les signes que mon frère vient de dire. C'est vrai que, comme je le disais, ça faisait quelque temps que je n'avais pas eu le temps d'écouter les prédications en ligne. Excusez-moi. Voilà, Oui. le pasteur Mohamed, le bishop Ouattara Mohamed Idriss de la Côte d'Ivoire a fait un post. Voilà. C'était pour moi, c'est important de voir des pasteurs dans le monde entier soutenir le pasteur Marcelo. Quand je vois des posts des bishops, ça me fait vraiment plaisir. Mais, beaucoup de gens, des pasteurs ont fait des posts, sûrement c'est parce que tu ne les connais pas. Il y a plein. Voilà. Et voilà. Canada, France, Haïti. Il y a même le prophète. C'était important pour moi. C'était important pour moi parce que j'ai fait beaucoup de live ici pour dire que entre nous chrétiens, on se soutient pas dans les moments difficiles. Ça me fait vraiment plaisir de voir qu'il y a quand même des pasteurs. Bon, maman Couronne vient de préciser qu'il y a beaucoup de pasteurs qui ont fait des posts pour le soutenir. Ça fait vraiment plaisir. Et c'est important pour moi de voir des pasteurs dans le monde entier soutenir ce pasteur-là. Parce que entre nous chrétiens même, on se combat. Et moi, je ne trouve pas ça juste. Voilà. Donc, le frère, vous pouvez continuer. Mon frère Keiné parlait des signes. Il est aussi important en tant que chrétien de pouvoir comprendre les signes du temps. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et pour nous croyants, Dieu ne nous laisse pas comme ça dans l'ignorance. Il y a effectivement l'Esprit de Dieu quand on est attentif à certaines choses dans l'air, dans le temps, dans la réaction, dans l'interaction entre les personnes, on comprend que là, non, il va peut-être se passer quelque chose. C'est vrai que hier, je sentais qu'il allait se passer quelque chose, mais je ne savais pas quoi. Ce matin, comme je le dis, j'ai posté j'ai vraiment eu envie de poster. J'ai écouté ce bout de prêche de pasteur. Je ne sais pas pourquoi. J'ai vraiment eu l'envie de le mettre sur mon statut. Finalement, je le fais. Et non, je l'avais même écouté hier. Je l'ai mis à côté et je l'ai réécouté ce matin. Je l'ai posté. Et c'est là, cet après-midi, que j'entends, et le message était la compassion. Le sujet du message était la compassion vis-à-vis des autres. Ce message disait, quand une personne te soutient, il faut être reconnaissant. À ton tour aussi, dans les moments difficiles, il faut soutenir les autres. Et c'est ce message-là, et cet après-midi, j'ai entendu que sa femme était morte. Donc pour moi, ça, c'est des signes qui nous fait comprendre que la main de Dieu est sur le pasteur et que c'est Dieu qui prend, c'est Dieu qui donne et c'est Dieu qui reprend. Voilà. Maman Clara, je voudrais qu'on fasse quelque chose d'un peu prophétique à ces instants-là. Oui. Vraiment, si on peut élever la voix chacun pour bénir le nom de l'Éternel pour ce qu'il a fait et ce qu'il reste à faire, et aussi lui demander de soutenir son roi, de le conduire, de l'orienter. Et si on peut aussi prendre autorité sur toute parole négative qui s'élève à l'encontre de cette famille. J'aime trop écouter Maman Joël Kabasele. Elle a une chanson que j'aime trop quand je traverse des moments difficiles et tout. Je chante cette chanson qui dit « J'ai un Dieu qui s'appelle Jésus de Nazareth. Il peut tout changer.
Il a la capacité de bouleverser. Ah, donc le Seigneur bouleverse toute langue qui s'élève en justice contre son serviteur. Et si on peut vraiment élever la voix, je pense que vous êtes tous des nés de nouveau, vous avez donné témoignage ici. Hein? Donc, de grâce, enlevez vos micros et bénissons le nom de l'Éternel. Seigneur, merci. Oh Dieu, Père éternel, nous rendons toute la gloire. dans le nom puissant de Jésus-Christ et par la puissance du Saint-Esprit, Bénissons parce que tu es Dieu. Père, je viens te rendre grâce. Aujourd'hui éternellement. Te rendre grâce parce que tu es le Dieu de tout possible. Nous t'accordons pour ce que Père, c'est vrai, c'est toi qui donnes, mais c'est toi qui reçois. Dans toutes les circonstances, Seigneur, nous te rendons grâce. Te prier, de toi, te le Dieu de te temps prier d'agir et dans de ta vie. circonstances. Console la famille, console Père, les amis, console le corps de Christ. merci parce que tu as décidé qu'aujourd'hui, que c'est parce que tu as de permis que tu cela arrive. Pourquoi? Parce que l'esprit le temps de Maman de Maman Blanche Blanche de de cette terre retourner. est fini. Seigneur, Père, et tu l'as rappelé protège dans ton le repos. Nous pasteur voulons juste te Marcelo. bénir pour ce que tu as fait. Nous Père, voulons te dire que merci. ton sang le Et couvre, toi, Seigneur. Papa, nous ne regardons pas ce Que que la ton chair sang nous le dit. protège Nous ne contre les regardons pas attaques ce du que diable l'émotion Satan nous et ses dit. Nous ne regardons pas ce que les langues disent. Toi, Mais les nous créateurs fixons du nos ciel regards et sur de la toi. terre. C'est pourquoi, Seigneur, Toi même qui as ce créé soir, le nous cœur, prions toi pour qui connais dire, les secrets nous du annulons cœur, toute Seigneur. langue qui s'est élevée en Ce justice soir, contre ton ô Père, serviteur nous te et que tu as demandons, plané son Seigneur, sentier, d'apaiser que le tu viens à cœur son du secours, pasteur. Dieu, que tu le relèves à Apaise ce moment son difficile, cœur, ce Dieu. moment où les Apaise paroles son des cœur, hommes ne peuvent Dieu. agir, ce moment où les Apaise mots des son hommes ne cœur, peuvent Dieu, agir. papa. Il n'y a que toi Que seul les qui peux mots, agir, Seigneur, Seigneur. des Il gens n'y ne a que toi puissent seul qui peut l'atteindre. consoler. Il n'y a que Que toi les seul qui peut flèches de l'ennemi, fortifier. Seigneur, ne puissent Seigneur, tu peux l'atteindre, régénérer et Seigneur. réintégrer le cœur de ton Crée, ô serviteur Seigneur, un et de bouclier, ses enfants, Seigneur. de sa famille, la Une famille de muraille Maman, de vin, Maman Seigneur, Blanche, autour la de leur famille cœur, Seigneur. spirituelle, la famille Tu tiens biologique, tes Père, nous te enfants, les Seigneur. présentons Tu tiens toute la afin que famille, tu Seigneur, agis dans dans ce leur moment vie. Nous difficile, te les Seigneur. présentons, Seigneur, afin que Toi, tu les te Dieu manifestes. consolateur, ô Parce Dieu, que ce que console cette leur famille vit en cœur, ce ô Dieu. moment, aucun homme ne Console peut leur cœur, apporter ô une Seigneur. consolation qui va résider, Seigneur, qui va les console changer leur leurs cœur, pensées Seigneur. vers toi, mais Jésus. Console Nous leur prions cœur, pour toi qui es Seigneur. le Que ta consolateur grâce, par Seigneur, excellence, que tu l'accompagne, étends Seigneur. ta main bénissante Que sur ta leur grâce, cœur. Seigneur, Étends ta l'accompagne. main Que ta bénissante sur joie, leur Seigneur, vie. l'accompagne, Réponds à tous Dieu du leurs ciel et de la questionnements. terre. Réponds à tous leurs Que ta questionnements, grâce oh soit Dieu. avec Je veux toute te bénir, personne, Papa. Seigneur. Je te dis Que ta merci, grâce Seigneur. soit Merci avec pour toutes tes toute œuvres. personne, Tes Seigneur, œuvres qui sont soutient fidèles, ton Jésus. royaume, Seigneur. Tes œuvres sont Console le fidèles, cœur Papa. Et nous abattu, savons que plein de Dieu. derrière, tu as laissé, oh Dieu de Ô gloire, Seigneur, les le cœur paroles qui abattu. viennent exhorter, Toi, les le Dieu encouragements. Tu es bon là et toujours là généreux, pour Seigneur, bénir. qui tient le cœur Car de même ceux qui les sont veuves, en les orphelins difficulté. viennent soutenir. Tu Seigneur, seras je toujours là tiens pour le cœur, agir. ô Seigneur, du Papa, cœur abattu, ô manifeste-toi. Dieu. Sois Que ta béni, grâce, Jésus. que ta grâce Merci pour inonde ta les renommée cœurs, qui que s'accroît au ton jour le amour jour inonde dans les cette cœurs, que situation. ta bonté, que tes délices inondent Il les a la cœurs, ô Seigneur capacité Jésus-Christ. de bouleverser. Il gère un Dieu qui appelle et brille. Oh, il peut tout changer. Il a la capacité de bouleverser. Oh, alléluia. Nous avons un Dieu qui s'appelle Adonai. Ah, Radabo, c'est. Il peut tout changer. Il a la capacité de bouleverser. Seigneur, tu es capable. Nous te faisons confiance. Ah, c'est toi qui peux guérir, consoler le cœur de cet homme et toute sa famille, ses enfants, la famille de son mari. Nous te faisons confiance, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. 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 Maman Couronne, Oui, maman. tu disais tout à l'heure que, ou bien c'est le frère 0243 qui disait, souvent Dieu nous parle, mais souvent c'est pas clair, ou bien quand il s'agit de nous directement, on refuse. Non, je parle pas, c'est de moi. Hein. Le pasteur Mathieu Marcelo a fait un post hier. Oui. Je vais vous lire. Il disait comme ça. Attendez, je vais fermer le micro. Voilà. Le post, il a fait hier à 18h03.
n'enviez pas la couronne des autres si vous n'êtes pas prêt à payer le prix qu'ils ont payé pour l'obtenir. Et maintenant, le deuxième poste qu'il a fait, voilà, pour l'obtenir, chaque succès, cache un prix, voilà. Quiconque veut diriger les autres doit se préparer à endurer les épreuves. Voilà. Des trucs. Et puis maintenant, que rien, le poste qu'il a fait hier encore en journée, que rien ne te sépare de Dieu. Persévère et tiens bon dans la foi. Et je vais vous mettre le son. T'as dit... Après la foi, après la repentance, il faut persévérer. Ne lâchez pas, n'abandonnez pas. Que rien ne puisse vous séparer de l'amour de Dieu. Qu'aucune épreuve ne puisse te séparer de Dieu. Qu'aucune tentation ne puisse te séparer de Dieu. Qu'aucun problème ne puisse te séparer de Dieu. Qu'aucun homme, qu'aucune femme ne puisse te séparer de Dieu. Qu'aucune bénédiction ne puisse séparer de Dieu. Va jusqu'au bout, jusqu'à la mort. Mourez chrétien, mourez chrétien, mourez chrétien, mourez chrétien. Soyez enterrés chrétiens, soyez enterrés chrétiens. Bientôt, très bientôt, Jésus revient. Persévérez pour être enlevé. Persévérez pour être enlevé. N'abandonnez pas. Ça fait plus de 30 ans que je suis chrétien. Et je peux dire que c'est la pratique de ces choses. 30 années, j'ai été tenté, j'ai été éprouvé, j'ai vécu des choses bizarres. Mais ce sont ces choses qui m'ont gardé. Tu ne t'es pas converti pour t'arrêter. Tu ne t'es pas converti pour abandonner. Tu dois aller jusqu'au bout. Tu dois aller jusqu'au bout. Et s'il y en a qui ont commencé à se lasser, qui ont commencé à se fatiguer, à rentrer en arrière, relève-toi, 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 relève-toi. Toi qui es découragé, toi qui es fatigué, toi qui vas arrêter la vie chrétienne, tellement que tu as des difficultés, des problèmes, lève-toi et continue la marche. Et si tu as péché, demande pardon, répands-toi, relève-toi et continue la marche. Que la culpabilité ne t'arrête pas, que l'échec ne t'arrête pas, que la maladie ne t'arrête pas, que rien ne t'arrête, qu'aucune déception ne puisse t'arrêter. Allez jusqu'au bout, mourez chrétien, vieillissez chrétien, jusqu'au bout. Et ce n'est ni par force, ni par puissance, mais c'est par le Saint-Esprit. Aucun homme n'a la force de pratiquer ces choses sans la puissance du Saint-Esprit. Si je suis debout, ce n'est pas parce que je suis discipliné. Ce n'est pas parce que je suis meilleur que les autres. Quelqu'un m'aide tous les jours. Le Saint-Esprit. Chaque fois que le monde veut m'attirer, il est le vaccin. Chaque fois que Satan veut me détruire, il est la sagesse. Chaque fois que le monde veut m'attirer, il est la barrière, le Saint-Esprit. Lorsque tu donnes ta vie à Jésus, il y a quelqu'un qui est à ta disposition, le Saint-Esprit. Il est ta force, il est ton conseiller, il est ton ami. Laisse-le te conduire et te diriger. Et jusqu'au bout, tu tiendras ferme. Que Dieu vous bénisse abondamment. Waouh. Ça, c'est sa dernière publication. Tu vois, quand ce matin, je te disais que si Dieu veut t'amener quelque part où c'est que tu aspires et tu vois que c'est une inspiration, c'est ça, c'est qu'il faut vivre, il y a toujours un prix à payer. Repartons dans les Écritures. Questionnons encore tous ces hommes que Dieu a utilisés, que Dieu a marché avec eux. S'il y a un qui a dit que non, tout était sur le plateau, donc j'ai pris, je suis parti, revenons, on va discuter de ça. Il n'y en a pas. Il y a quelqu'un qui était monté tout à l'heure, parlait que non, maman n'est pas là, et elle va faire comment? Mais ce n'est pas maman qui l'a appelé au ministère, c'est Dieu qui l'a appelé au ministère. Ces choses qu'on fait face est vrai, mais le Seigneur qui est capable de relever là, il va relever ce tombe. Vous voyez? Rien ne va l'arrêter en fait. C'est des douleurs. C'est des choses qui traversent, ça traverse même. C'est comme ça perce même le cœur de l'homme étant vivant et tu es appelé à subir ça. Mais il va se relever.
Ce qu'on a vraiment besoin, c'est de ne pas l'oublier dans nos prières. C'est de toujours être là pour le lever. Vous allez voir comment sera l'église de compassion à partir de demain là. Vous allez voir comment sera cette église. Il y a toujours des prières. Nous qui sommes là, la même, la simple. Hier même quand je faisais le live et j'exhortais, je disais aujourd'hui là, j'ai plein de femmes que je travaille avec elles. La plupart c'est des femmes qui n'ont pas eu d'enfants. Que j'ai prié pour eux. Il y en a qui ont déjà eu l'enfant, d'autres ça reste, mais on attend toujours dans l'attente au Seigneur. J'ai dit, mon maman couronne, si le Seigneur ne m'a pas fait marcher pendant 8 ans dans le mariage sans enfant, pour endurer les humiliations, pour endurer les injures, pour endurer toutes ces choses. Malgré que les médecins nous disent que vous n'avez pas un problème pour concevoir de chez toi comme chez ton mari. Mais il nous a fallu 8 ans pour que moi j'ai mes enfants. Aujourd'hui, je travaille avec ces femmes. J'ai dit, mais c'était l'école de Dieu, mais je ne comprenais pas. Dieu ne peut pas te confier un travail tant qu'il ne t'amène pas dans l'école. Ça ne marche pas. Tu resteras un bébé spirituel et un bébé spirituel ne peut pas ajouter une coudée à la vie de l'autre au travers des Écritures. Il n'y en a pas. 1, 2, 3, que tu vas te décourager et tu vas partir. Parce que là où je suis, quand je parle avec les femmes, je parle avec les gens me parlent inbox. Les choses que les gens me disent, mais j'ai dit, mais attends Seigneur, ça me dépasse. Mais avec la parole de Dieu, on avance. Donc, ce qui veut dire qu'il y a des choses, il y a des dimensions que pour que le Seigneur veut que tu atteignes cette dimension, il y a des choses que tu dois laisser tomber. Il y a des choses que tu dois abandonner. C'est-à-dire, quand on doit parler de douleur, là, je vous assure, tu peux enterrer ton enfant, hein, tu peux enterrer tes parents, hein, mais ton partenaire de comme ça, on voit là, à part ça, je ne sais pas quelle douleur encore on va décrire. Ou tu vas dire, non, ça me dépasse. Non. Le Seigneur l'a fait entrer dans une autre dimension. Mais il y a un prix trop grave à payer. On ne dit pas que c'est un sacrifice, mais on dit qu'elle a fini sa mission sur la terre des humains. Mais elle était aux côtés d'une personne, une personne qui l'aimait vraiment. Donc quand le Seigneur va la prendre là, il y aura le vide qui est là. Mais Dieu reviendra remplir ça. Parce que la Bible nous dit que le Seigneur assis sur son trône et la pente de sa robe remplissait la maison. Cette même pente qui remplissait la maison remplira le cœur de cet homme pour continuer l'œuvre. Vous savez, remplira. Et vous savez, Dieu ne va pas dire que non, je te laisse seulement maman blanche pendant qu'il y a des millions et des millions de vies que Marcelo doit sauver. Donc même si c'est Dieu, mais il va dire que non, je préfère que tu continues avec les millions de vies et je ramène ma fille à la maison se reposer. Amen. Donc c'est des douleurs qu'on va seulement admettre. Et généralement, c'est très difficile pour nous les humains d'accepter la perte, le départ des gens. Même si c'est un enfant qui est né juste 30 minutes, on n'accepte pas. Mais Dieu, il sait que si Dieu dans sa destinée dit que non, celui-là sera né pour 30 minutes. Mais c'est ce qui va se passer. Nous, on n'a rien pour empêcher ça. Et on peut même pas pour commencer, on n'a pas ça. C'est là où on parle de la grandeur, de la souveraineté de Dieu. Il bénit qui il veut, il rappelle qui il veut. Il donne qui il veut, il retient ce qu'il veut. Effectivement. Quand on connaît la pensée du Père, nous sommes les hommes les plus tranquilles de la planète. Yes, c'est ça, maman. Shalom. Effectivement. Une personne a dit ceci que si Dieu t'enlève quelque chose de grand, ce qu'il te donnera sera encore plus grand. Si Dieu t'enlève quelque chose de précieux, ce qu'il te donnera sera encore plus précieux. Et s'il t'enlève quelque chose de fort, ce qu'il te donnera sera encore plus fort. Moi, je pense que comme maman vient de le dire, c'est la souveraineté de Dieu. Voilà, on va lui rendre gloire, on va lui dire merci. C'est vrai, c'est difficile parce que c'est un être cher, c'est une personne que nous aimons beaucoup, mais en même temps, une personne pouvait lui dire qu'il faut bénir le nom du Seigneur en tout temps et en tout lieu. Elle a accompli sa mission, elle a fait ce qu'elle devait faire, elle s'en va. Maintenant, c'est à nous maintenant d'intercéder, de prier, de prier pour soutenir notre papa, et de continuer l'œuvre que maman a fait pour elle, qu'elle a fini, Dieu l'a rappelé. C'est à nous maintenant. Vraiment que Dieu nous donne ce qu'il est encore de plus précieux et qu'il nous donne la force de pouvoir continuer cette œuvre auprès de notre pasteur, le grand homme de Dieu, loin de l'éternel, Marcelo Tonassi. Ok, merci à tous, Maman Couronne, on va couper le live, mais avant, j'aimerais que
tous les 215 personnes qui sont connectées, vous sachez il ne cessait de parler de sa femme. Et on va écouter encore et encore ce dernier message. Comment le pasteur Marcelo a connu sa femme. Le conjoint, dites conjoint. Moi, je suis vraiment le témoin de ces principes. Je peux vous témoigner. Pendant tout mon célibat, je fus un pasteur pauvre, mais prêchant la sainteté. Et Dieu me disait, je te bénirai, mais quand tu vas te marier. Alors je pensais, je présumais que j'épouserais la fille d'un ministre ou j'épouserais une riche héritière. Et le jour que j'ai vu ma femme, et vous savez comment je l'épousais? Ben, je tardais de me marier. L'église grandissait, mais le pasteur toujours célibataire. Et tu sais, quand tu es célibataire, pasteur, des visions et des archivisions. Les sœurs rentrent même dans le bureau. Dieu m'a dit, tu vas m'épouser. J'ai dit, oh, ma sœur, Dieu m'a rien dit. Tu es en train de résister. Les gens m'arrachaient dans les prières. Ils me coupaient dans les prières. Tout le temps des cadeaux. Ah, les cadeaux, ils ont diminué. Hein. Blanche, tu as diminué les cadeaux. Alléluia. Et alors j'ai prié Dieu, j'ai prié, c'était dur, c'est parmi les périodes les plus difficiles de ma vie. Et un jour, un ami me dit, Marcelo, Dieu me dit de te dire de décrire ta femme. Je dis quoi? De décrire ta femme. Vous savez, il y avait une doctrine qu'on disait que Dieu ne donne plus les femmes. C'est-à-dire Dieu t'impose une femme, qu'elle soit laide, qu'elle soit belle, tu la prends parce que Dieu, comme si Dieu va vivre avec elle, il va lui donner des bisous à ta place. Ne vous mariez jamais par prophétie. Ce n'est pas le prophète qui va vivre avec cette femme. Mariez-vous par amour. Même s'il y a la vision et la prophétie, tu dois l'aimer. Tu dois l'aimer. Vous voyez, quand je la vois là, donc je sens. I feel anointing. Alors, j'ai prié. Il me dit, Dieu me dit que tu décrives ta femme. Alors j'ai décrit, j'ai dit ça va. Comme je suis court, faut pas que les enfants soient courts. Que Dieu me donne une femme qui soit grande. Comme ça, les enfants profitent même de sa longueur. Que Dieu me donne une femme comme ça. J'ai décrit. Mais c'était une femme que j'avais jamais vue. Le lendemain, je vais au bureau en train de recevoir. Pendant que je reçois, en ce temps-là, mon bureau, il était bizarre. Il n'y avait qu'une porte de sortie, pas de fenêtre. Tout le monde était devant. Ah, nous venons de loin, bien-aimé. C'est trop loin. Et pendant que je reçois, alors je pouvais voir ce qui se passait dehors. Il y avait une grande porte et je pouvais des fois voir ce qui se passait dehors. Alors j'ai vu une longue jambe, un jean bleu ciel, avec des chaussures Weston andin. Donc, pour qu'une femme puisse avoir une telle concordance, tu dois avoir un peu de classe. Alors je recevais, mais je voyais toujours les Weston là, mais je ne vois pas le corps. Alors je reçois 1 heure, 2 heures. Normalement, il fallait qu'elle entre. J'ai dit non. Alors il y avait des sœurs à l'église qui jouaient au numéro 5. Quand il remarquait seulement une sœur intéressante, il la chassait, comme un ballon. Alors j'ai appelé la secrétaire, j'ai pris autorité. J'ai dit, ma sœur, des fois il faut prendre autorité. Hein, il faut prendre autorité. Quand tu sens que c'est en train, tu es en train de tu prends autorité. Ah, qu'est-ce qu'il y a? Alors j'ai dit, ma sœur, il y a une sœur là qui est dehors. Pourquoi elle n'entre pas? Oh non, il y a longtemps qu'elle a duré. Vous la faites entrer. Quand elle entre, j'étais en train de dire, mais c'est elle. C'est comme madame, voici cette fois-ci l'os de mes os, la chair de ma chair. Je dis, mais c'est la fille que j'ai décrite. Alors qu'elle s'assied là, elle parlait moi. C'était nous. Alors elle me parlait. Dieu l'envoie. Elle dit, Dieu m'a dit de venir te voir. Enfin que je lui donne ma vie. Et que je lui donne toute ma vie et que tu m'encadres. Quel encadrement! Quel encadrement! Moi-même, j'ai fait la cure d'âme. Moi-même, je l'ai baptisé moi-même. Pardon? Non, elle était vraiment dans... J'ai dit, j'aime trop cette vidéo. Oui. Et depuis que je l'ai épousée. Je vais enregistrer pour partager. La prophétie s'est accomplie.
Mon frère, tu es fiancé à qui? Tu es fiancé à qui? Toi qui veux te marier, tu es fiancé à qui? Les chrétiens n'épousent pas des païens. Les chrétiens n'épousent pas des païens. Lorsque tu veux épouser un païen, c'est comme un homme qui veut épouser un animal. Parce que la Bible dit que ce sont des hommes animaux. Est-ce que tu peux épouser un cochon? Est-ce que tu peux vivre avec un chien? Est-ce que tu peux vivre avec un serpent? Est-ce que tu peux vivre avec un lion? Bien-aimé, ne prenez pas à la légère le mariage. Je vous dis, ne prenez pas à la légère le mariage. Ne prenez pas à la légère le mariage. Vous voyez comment je prêche là? Elle ne m'a pas énervé, elle me donne la paix, elle me donne la joie, elle m'encourage, donc elle me distrait pas. Mais imagine, tu vas aller prêcher. Tu vas encore dire quoi là-bas? D'ailleurs, la chemise là ne te va pas. Mais toi, il sait que tu as dit hier. Mais vraiment, tu vas arriver là. Femme, soyez soumise à vos maris, hein? Mais tu es en train de prêcher ta femme et à toute l'église. Si tu es fiancé et tu sens que tu as fait un mauvais choix, arrête-toi. Vaut mieux briser les fiançailles que divorcer. Vaut mieux briser les fiançailles que divorcer. Arrête-toi. Le problème, c'est que lorsque vous êtes très amoureux, vous n'entendez plus. Mais vous devenez maintenant des philosophes dans les mariages. Mais il est écrit que personne ne sépare ce que Dieu a uni. Mais Dieu ne nous avait pas unis, donc Dieu peut nous séparer, car il est écrit que... Ah non, j'aime trop cette vidéo. Si tu as trouvé la femme de ta destinée, l'homme de ta destinée, prends-en soin. Le problème des fois, c'est quoi? Lorsque tu as une bonne personne, tu ignores sa valeur. Tu ignores sa valeur. Tu penses que ce n'est pas une grâce, c'est une grâce que d'épouser un bon mari. Un mari qui ne te trompe pas. Un mari qui te montre tout son salaire. Un mari, malgré que tu vieillis, il dit que tu es la plus belle. Un mari... bien aimé, maman, tu dois faire des veillées d'adoration seulement. Oh Dieu, merci de m'avoir donné un mari pareil en ce temps-ci, avec toutes les sœurs kamikazes. Tu as une femme soumise. Tu dis, chaussure, elle amène la chaussure. Chaussette, elle amène la chaussette. Pantalon, elle amène le pantalon. Papa. En ce temps-ci, où les sœurs regardent les Kardashians. Elle dit, mais non, je suis fatigué, mais tu peux pas l'amener totale. Mais dis donc, mais tu m'épuises pour être un esclave. L'émancipation de la femme, l'égalité, la parité. Alléluia, mon frère. J'espère que toi, tu es bien. Et Jésus a épousé qui? Il a épousé l'église. Et aujourd'hui, l'église est en train de prêcher à Paris. Il est mort à Jérusalem, mais là, nous sommes en train de parler de lui. Le succès de Jésus, c'était aussi dans ses disciples, c'est aussi dans l'église, car nous avons amené la parole jusqu'aux extrémités de la terre. Nous avons amené la parole là où Jésus n'est pas allé physiquement. Jésus a fait un bon mariage. Jésus a fait un bon mariage. Jésus a fait un bon mariage. Jésus a fait... Je ne parle pas de la fausse église. Je parle de la vraie église. Jésus a fait un bon mariage. C'est pourquoi faites attention lorsque vous parlez de l'église. C'est la femme de quelqu'un. Oh. Ah oui, j'aimerais dire la vérité. Lorsque j'ai commencé le ministère, j'avais vraiment... Je casse. Tu sais que l'église, c'est ma femme. Est-ce que toi, tu peux cette exposer vidéo, ta... je peux la regarder 1000 fois. Je peux la regarder 1000 fois. Il aimait vraiment sa femme et c'est ce qu'on doit retenir. Et moi, je demande à tout le corps de Christ de prier vraiment pour le pasteur Machello et surtout pour l'église, pour les fidèles du pasteur Machello aussi. Hein. Oui, attends, toi, tu l'appelles en espagnol ou quoi? Machello. Marcelo, dis Marcelo. Marcelo, toute son église, je pense à tous ces orphelins dont Maman Blanche s'occupait. Les veuves. C'est les veuves qui comptaient sur elle. Moi, je vous dis la vérité, hein, c'est un couple que je suivais vraiment. Parce que moi, pour faire un live de 4 heures de temps, j'ai commencé le live depuis 17h30. Pour faire un live de 4 heures de temps sur une personne, ça veut dire que ça m'a brisé le cœur. Ça m'a vraiment brisé le cœur. Ça m'a vraiment brisé le cœur. Donc, j'imagine toutes ces femmes-là, tous ces veuves, tous ces orphelins qui avaient pour soutien Maman Blanche, j'imagine. J'imagine les fidèles de l'église. J'imagine même pas son mari. J'imagine même pas son mari. Donc, vraiment, prions pour ce monsieur-là. Et voilà, je vais laisser la parole à Maman Couronne. Vraiment, Maman Couronne, merci aussi d'être là.
Parce que depuis que j'ai commencé le live, tu étais là pour soutenir aussi l'homme de Dieu. Amen. Toi, tu les as connus en vrai. J'imagine aussi, en fait, nous qui l'avons jamais vu, qui n'avons jamais connu ce couple en vrai, regardez dans quel état on est. Il y a des gens, avant, quand tu es parti, il y a des femmes qui sont venues, qui ont pleuré à l'âme chaude sur le panel. Non, vraiment, c'est pas facile, c'est difficile. Vraiment. Il n'y a rien de facile dans ça, maman. En tout cas, et tu vois, aujourd'hui, elle est dans son repos. C'est Marcelo que le monde pleure. Hein. C'est Marcelo que le monde pleure. Et comme tu l'as dit, nos prières, que Dieu puisse vraiment le fortifier, le relever. Je sais une chose, que quelqu'un qui, je ne dirais pas qu'il connaît la parole, mais il est dans la parole. Donc, je sais que côté humain est là, mais je sais que le Seigneur va le relever. Et le Seigneur va l'accompagner. Surtout les messages qu'il donnait hier et tout, c'est quelqu'un qui est vraiment préparé dans la vie. Mais avec Maman Blanche, là, compagnon de chaque jour, c'est pas facile. Mais nous avons un Dieu qui est vrai, un Dieu qui est bon et qui est fidèle, qui sait faire ses choses. Donc, il va penser les blessures de son serviteur et de ses enfants, de sa famille. Nous continuons toujours à les porter dans la prière, que le Seigneur puisse vraiment les soutenir pendant ce moment. Merci beaucoup, merci beaucoup. On va donner la parole à Maman Nadège. Désolé pour les gens qui continuent d'envoyer les demandes. Shalom. Ça fait longtemps qu'on est en live. On va couper, voilà, pour que Maman Couronne aussi se repose. Moi aussi, je vais me reposer oui, un peu. Maman, une minute, Nadège, donne-moi une seconde, d'accord? S'il te plaît. J'allais aussi, même mute, on dirait qu'il y a l'écho sur toi. Oui, il y a l'écho. Je voulais revenir sur un point que je ne vais pas oublier, c'est que je veux parler au corps de Christ. Vous savez, quand on est enfant de Dieu, on sait là, il y a là où on part et là où est permis qu'on ne parte et là où on n'est pas permis de partir. Moi, par exemple, la semaine passée, j'étais dans une situation d'escroquerie, on m'a pris mon argent. Je me retrouvais sur des lives où c'était pas vraiment ma place et j'ai compris une chose en ça. Alors, pour cette situation de Papa Marcelo, j'aimerais vous encourager, enfants de Dieu. Faites attention de là où vous partez. Les gens vont faire des lives pour dire des choses très dures à cet homme, très dures à cette femme, et ça deviendra une occasion de chute pour votre foi. Donc, faites attention, n'entrez pas dans des choses. Même quand tu écoutes, ça t'arrange pas, tu sautes ça et puis continue ton chemin. Donc, c'est ce que je voulais ajouter au corps de Christ en même temps. Voilà. Et moi, Couronne, tu fais bien de parler de ça. Moi aussi, j'aimerais ajouter quelque chose. C'est que Papa Marcelo, il a toujours été attaqué, hein. Même par ses collègues pasteurs, il a toujours été attaqué. Et croyez-moi, pendant ces moments difficiles, il aura beaucoup d'attaques. Il aura beaucoup d'attaques. Il y a des gens qui vont profiter. Le diable même va profiter aussi pour inspirer des gens à venir le descendre. Et les personnes à qui, comme nous, qui n'avons jamais vu Papa Marcelo, qui ne sommes jamais partis à une de ces croisades, qui ne sont jamais partis dans son église, mais qui, par de ces vidéos, ont été édifiés, ont été fortifiés. Moi-même, souvent même, j'étais hospitalisé, mais quand je voyais ce monsieur en direct, quand je voyais ces vidéos, c'était comme s'il parlait de moi. Et vous allez tomber sur des lives comme ça, de dénigrement. Il y a le diable, l'ennemi, il profite toujours des situations pour toucher notre foi. Moi, il y a 1 ou 2 mois en arrière, je me suis oublié à me retrouver sur certains panels qui ne me convenaient pas. Et je me suis retrouvé dans des problèmes bizarres sur la toile. C'est vrai qu'on est dans le monde, mais on n'est pas du monde. On peut être là à s'amuser, mais franchement, en ces moments difficiles pour le pasteur Marcelo, évitons d'aller sur des panels où ils vont le dénigrer pour essayer d'affaiblir nos foi. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Donc, je vais laisser la parole à Maman Nadège et puis à Kiss, et puis on va couper le live. Voilà. Maman Nadège, est-ce que vous pouvez ouvrir vos micros? Si vous n'êtes pas disponible, je vais couper le live. Shalom. Oui, shalom. Je suis vraiment touchée.
Je n'ai jamais vu Maman Blanche directement. Et Papa Marcelo, je l'écoute. Et je le voyais quand j'étais encore en Côte d'Ivoire parce que je fréquente l'église Vase d'Honneur. Il venait vraiment faire les conférences là-bas. Et c'est un homme vraiment, un grand homme de Dieu. Et quand je suis venue au Maroc, je suis arrivée au Maroc, c'était vraiment difficile. J'écoutais beaucoup ses prédications qui me faisaient vraiment du bien. C'est Voilà. triste. Qui me faisait vraiment, vraiment du bien. Souvent, je l'entendais parler comme s'il était en face de moi, qui me donnait des conseils. Ça me faisait vraiment du bien. Et cet homme-ci, c'est aujourd'hui que moi j'ai appris que vraiment, je sais pas, j'imagine pas actuellement qu'est-ce que Papa Marcelo ressent actuellement. Je ne peux pas l'imaginer parce que c'est vraiment, c'est fort. C'est trop fort. C'est Vraiment, ça difficile. me fait vraiment mal. Ça me fait vraiment, vraiment mal. Je suis vraiment touchée, réellement touchée, et ça me fait, je sais pas, je l'ai jamais vu la maman, je l'ai jamais vu, mais ce qui touche à Papa Marcelo me touche parce que c'était un grand homme de Dieu, c'était un grand homme de Dieu, vraiment, lui ne peut sonder la voix de Dieu, c'est Dieu seul qui se connaît, lui seul il sait pourquoi est-ce qu'il fait toutes choses. Et vraiment, tout ce que moi je demande à Dieu, que Dieu vraiment puisse donner la force à Papa Marcelo pour se relever. C'est tout ce que je demande à Dieu actuellement. Vraiment, c'est ce que je voulais dire. Maman, soyez bénis. Ok. Allô? Allô? Oui, allô, Kiss. Oui, bon, moi je viens de prendre ça. Matin, j'ai vu comme ça un flash. Mais vraiment, je croyais pas. Je dis, les gens racontent n'importe quoi. Mais là, quand j'ai vu ce panel, je dis, oh, donc c'est vrai. Vraiment, je prie, ma prière, c'est que le Seigneur soutienne son oint. Qu'il envoie des bonnes personnes pour l'aider à se relever. C'est pas facile. Comme lui-même, il a dit, quand le diable veut t'attaquer, c'est ce qui est proche de toi qu'il touche. Mais que le Seigneur le fortifie. C'est douloureux. J'ai vraiment très mal. Parce que c'est ça. La première fois que j'ai vu Maman Blanche, j'ai dit, ah, mais les deux sont rouquins, c'est sa petite sœur en même temps. C'est-à-dire que la communion de l'âme. Et le jour, il a organisé la croisade au terrain, dans le stade, sous la pluie. Maman était à genoux, il était à genoux avec elle. Elle était d'abord à genoux et il est venu la rejoindre. Les deux se sont mis à prier sous la pluie. Cette image-là, je l'ai encore en tête. Vraiment. Vraiment, 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 prions beaucoup pour le serviteur et que le Seigneur le soutienne. Ça me touche, ça me fait mal parce que il vient à Vase d'Honneur, je l'écoute souvent sur, comment on appelle ça, MCI. Je l'écoute aussi avec le Yvan Castano quand il va là-bas, ou bien beaucoup même sur TikTok quand je le prends, ou bien YouTube. Vraiment, vraiment. Yako, comme les Ivoiriens disent, Yako à nous tous. Yako à nous tous. Parce que d'une manière ou d'une autre, nous tous, nous sommes impactés. Donc, on le porte en prière pour que Dieu puisse l'aider. Parce que à l'heure là, il y a des situations que tu traverses, tu dis, Seigneur, parle. Tu es un Dieu qui parle. Il faut nous dire quelque chose. Mais Dieu reste silencieux. Donc, je suppose qu'à l'heure là, il est tellement dévasté que Dieu lui-même envoie ses anges le consoler. C'est ce que je peux dire. Merci. Ok. On va prendre la dernière personne qui vient d'arriver. S'il vous plaît, n'envoyez plus vos demandes. Le live va commencer à 17h. On va couper le live. Parce qu'il y a trop d'émotions, il y a trop d'émotions. Oui, maman, vas-y. Elle est là. Karamoko Sita. Elle est là. Karamoko Sita. Bon, elle n'est pas prête. Bon, bonne soirée à tout le monde. Merci à Maman Couronne. Merci, 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 merci à tout le monde. Que Dieu vous bénisse. Et Maman Carla, merci pour ton panel. Que Dieu te fortifie aussi parce que c'est pas facile. Et
Je sais que je n'ai pas encore étudié ton témoignage, mais je sais que tu es un témoin vivant de la grandeur de Dieu. Donc, sois fortifié, sois béni. La mort de cette femme-là. Merci à Viviane, parce que moi, souvent, je regarde même pas Facebook, hein. Je scrolle même pas la toile. C'est mes administrateurs qui... Franchement, bonne soirée à tous. Bonne soirée, maman. Repose-toi bien.